Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntumwa Swadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote à vous tous et à vous toutes mes Olampangui, c'est comme vous le savez déjà avec un bonheur, une joie magnifique que je suis devant vous aujourd'hui afin bien sûr de poursuivre l'œuvre sacrée de notre tradition, la tradition Congo, que l'école Kimuntu permet Champangui de véhiculer avec un bonheur multidimensionnel. Aujourd'hui, Mpangui est une journée magnifique puisque, comme vous le savez, je tenais déjà dès le départ à remercier tous les Mpangui qui, en effet, ont eu le temps de me souhaiter, Champangui, mes meilleurs voeux. C'est le bonheur puisque je viens d'avoir une année de plus et aujourd'hui, nous sommes ici à Tokyo le 9 et puisque je suis né le 8, Champangui, c'est l'année, le premier jour, hein, hier c'était le jour 0, aujourd'hui c'est le jour 1 de l'incarnation Champangui de votre Ntumwa sur cette planète. Matondo à tous les Mpangui qui ont eu le temps et l'énergie nécessaire, et Matondo à toutes les vidéos que j'ai pu regarder de votre part, cela m'a fait énormément de bien. Comme quoi, nous sommes une grande famille. Et ça fait du bien de voir toutes ces vidéos, les montages vidéo, les Kabula, les Champangui Zola. Zola à vous tous et à vous toutes. Et Champangui, nous avançons, nous grandissons, nous vieillissons. Le temps est une illusion, mais le temps dans le jeu de la vie nous impacte de manière considérable. Aujourd'hui est une journée donc magnifique, puisqu'un nouveau cycle, une nouvelle intégration, une nouvelle identité. Oui, j'ai un an de plus. Ce qui veut dire que la maturité ne cesse de s'installer au fur et à mesure. Nous devenons aussi des vieux, des cocobars, comme on dit chez nous, des cocobars. Zola vous tous, Matondo pour tout. Et c'est pour cela que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit capola, parce que nous allons en effet euh, vivre en décembre, ce mois-ci, 12 jours de nettoyage, 12 jours de purification. L'école qui monte, notre école, nous permet de pouvoir développer une nouvelle manière de fonctionner. Champangui, à travers l'école, Bakulu me permet de vous partager des expériences, des connaissances, l'œuvre qui me permettent d'accéder et de le partager avec bonheur à toutes les personnes qui, en effet, sont ouvertes à ces enseignements. Le Kimuntu est une école dans laquelle, Champagné, nous partageons des connaissances d'expériences vécues et qui, en effet, ont pour but de permettre à ceux qui s'y intéressent d'avancer également sur la voie de l'éveil, sur la voie du Zola. C'est pour cela que nous sommes des êtres qui proposons et il y a des Mpangui qui, en effet, acceptent et qui choisissent notre voie et qui nous rejoignent et avec lesquels nous avançons ensemble. Et je suis très content de voir l'impact considérable de la sagesse Congo, de notre école, au niveau des vies. Aujourd'hui, beaucoup parlent maintenant de la tradition Congo, beaucoup parlent de Kikongo, parce que nous avons pris en charge nos missions de vie, parce que nous avons décidé de manifester cela. Beaucoup aujourd'hui parlent du Zola, comme vous le savez, parce que nous avons posé ce Zola devant l'humanité, et ce n'est qu'un début. Champangui Matondo, à vous d'avoir compris les enjeux. Vous savez bien que tout le monde ne peut pas être d'accord. Même au sein d'un pays, il y a la gauche, il y a il y a la droite, il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche. Et vous voyez bien que ces courants sont des différentes facettes de la manifestation de l'humain au sein de la matière. Ce qui veut dire que le Kimuntu ne peut avancer qu'avec ceux qui épousent la pensée de la tradition de notre école. Et je tenais donc à remercier toutes les personnes qui, en effet,
épouse la pensée de notre école. Et pour les autres, il est important que nous comprenions que l'homme est libre d'être de l'extrême droite ou de l'extrême gauche ou du centre ou de droite. L'homme est libre de faire ce qu'il veut. L'homme est libre d'avancer selon sa manifestation, son niveau de conscience. Nous ne pouvons pas, nous, autant que Mpangi de Kimuntu, imposer notre paradigme. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Chez Mpangi, c'est pour cela que je me suis dit qu'il était important que nous puissions parler aujourd'hui. Et là, j'ouvre ma voix pour que ceux qui sont connectés à l'ordre sacré de la tradition Congo, de l'école Kimuntu, puissent se nourrir, puissent profiter de cet instant de Kabula que nous allons manifester aujourd'hui, que nous allons avoir ensemble avec bonheur multidimensionnel. Cher Mpangi, matondo donc au Bakulu, matondo à toutes les personnes qui sont nées pour cette mission d'incarnation, et la mission devient de plus en plus puissante. Le Kisombe, c'est le sujet que j'aimerais aborder avec vous, puisque, comme nous le savons tous et toutes, chaque année, à l'école initiatique d'élévation de conscience, l'école Kimuntu, nous avons 4 Kisombe. Nous avons 4 jeûnes et méditations au sein de notre tradition. Et le Kisombe, Champangi, ce sont des moments de paix, des moments d'amour, où les Mpangi de l'école Kimuntu se connectent afin de pouvoir vibrer ensemble sur la voie du Sola. Et ça, c'est quelque chose que je voulais faire passer comme message aujourd'hui. Nous avons donc pour le mois de décembre, comme chaque année, depuis quelques années déjà, comme vous le savez tous et toutes, nous avons en effet le Kisombe de décembre, que j'aimerais vous partager le flyer que nous avons programmé pour ce Kisombe, l'ancrage. Nous allons en effet pendant 12 jours, cher Mpangi, travailler sur notre ancrage pour préparer l'année 2025, les 12 mois de l'année 2025. Chaque année, Mpangi, nous avons en effet en décembre 12 jours, 3 jours qui sont consacrés à l'honneur de notre guide suprême, Maasimi Mamba, guide suprême de l'univers de l'eau, conscience de l'eau. Et nous avons 9 jours à l'honneur de 9 Mabundu Congo de l'école initiatique Kimuntu. 12 jours où le Muntu est qu'il est né pour manifester un bonheur multidimensionnel au sein de la Maya. C'est pour cela que le Muntu incarné et qui en effet est connecté à la sagesse de notre école, l'école initiatique Muntu, doit cerner les enjeux, doit comprendre le pourquoi de notre présence, la manifestation de notre tradition pendant des millénaires. Il faut comprendre que vivre en harmonie avec le Nza, c'est le début ultime de tout être incarné au sein du plan sacré d'existence, au sein de la matière dans laquelle le monde, la dimension dans laquelle nous nous sommes incarnés. L'harmonie avec le cycle des saisons. Et ça, c'est quelque chose que toutes les traditions honorent. Et notre tradition, la tradition Congo de notre école, passe par ce processus de cyclicité du temps afin de pouvoir se connecter au guide derrière chaque période du temps, chaque cycle temporel. Voilà pourquoi nombreux dans ce monde Champangi sont ceux qui cherchent la voie qui conduit vers les dimensions, les mondes supérieurs, les dimensions ultimes supérieures, le chemin de l'expansion de l'âme, la connexion sacrée à la source divine unique, Mama Wandombe. Beaucoup des humains sur la terre sont à la quête de cette connexion sacrée. Toutes les traditions y travaillent. Comment le monde, tout l'être humain incarné au sein du Nza
peut repartir vers les dimensions supérieures. Alors Mimpangi, après une longue absence de la flamme noire qui m'a permis de réanimer, et je pense avec détermination et volonté ultime au sein des cœurs des fils et des filles du soleil noir. Il était en effet important, en ce temps sacré de reconnaissance et de reconnexion cosmique, que soit réallumée la flamme des flammes, la flamme sacrée de la tradition primordiale Congo en ce temps de renaissance. Vous comprenez bien qu'il était important pour nous de pouvoir nous reconnecter à cette flamme qui nous a toujours animés, cette flamme dont les ancêtres ont toujours maintenu activée au cœur de Mbanza Congo, l'actuel Angola, pour le bonheur de l'humanité et de toutes les personnes connectées à l'ordre sacré du soleil noir. Alors Mpangi, l'ordre ancestral Congo des êtres du feu supérieur, que les Bakoulou m'ont permis de nommer aujourd'hui par Bondo Diabama Simbi, est à l'œuvre. Pour la première fois, depuis la chute de la civilisation Congo primordiale, nous avons aujourd'hui la capacité de nous reconnecter au Bondo Diabama Simbi, l'ordre sacré de Maasimbi, Bondo Diabama Simbi. Un ordre Champangi interne à la tradition Kimuntu, que nous avons activé puissamment dont la fonction est de maintenir la relation spirituelle entre les êtres supérieurs que nous appelons affectueusement les Mahasimbi et les êtres incarnés, les Bantu. Connexion directe entre les Mahasimbi, les Mahasimbi et puis les Bantu. Cher Mpangi, comme je l'ai toujours dit, nous sommes de retour. Et ça, c'est un bonheur de constater que les Mahasimbi sont en œuvre et que le Kimuntu est la porte par laquelle cet ordre sacré aujourd'hui au sein de notre réalité s'incarne pour permettre à l'humanité de vivre, de respirer et d'avancer. Et je précise, pour toutes les personnes qui s'y intéressent. Alors, Mpangi, vous comprenez avec Zola que cet ordre est la réponse des Bakulu, la réponse des ancêtres, selon la prophétie de notre Mfumu Kimbangu sur le retour des Banabilaka, Benansilulu, les enfants de la prophétie, les enfants de cristal, les enfants de la flamme verte, de la flamme bleue, de la flamme indigo, de la flamme champangi métallique sacrée et ainsi de suite. Les Banyanga, les Mankuko, les Mananga, Champangi, c'est un bonheur de constater que cet ordre est vraiment la réponse de nos ancêtres, de l'ordre Congo, à travers l'œuvre qu'ils m'ont permis de vous apporter pour toutes les personnes qui, en effet, ont décidé de pouvoir vivre selon les préceptes de notre école et de notre tradition. Oui, Mpangi, depuis des siècles que notre peuple, notre tradition a été martyrisée, a été dominée, a été fracassée. Il était important que les prières, les sambila, Champangi, des fils et des filles du soleil puissent être entendues et cela nous a permis de descendre à nouveau et de permettre à l'humanité, à la communauté, à ceux qui sont nés pour l'œuvre de Mama Wandombi, de pouvoir manifester la prophétie de Mfumu Kimbangu, le Big Boss. Oui, Mpangi, le Bondo de Mahasimbi, l'ordre sacré de Mahasimbi, rassemble des femmes, rassemble des hommes, des Bankento, les Bakala, qui veulent se reconnecter, comme vous le savez tous et toutes, à la conscience unique. Se reconnecter à l'ordre supérieur afin de construire les 12 Baneto, les 12 villas, les 12 lignées Congo. Ces 12 corps, une fois reconnectés, Mpangi, vont nous permettre de vivre la naissance d'un corps de gloire que les anciens Congo ont appelé Netu Congo, un corps nécessaire pour réaliser le Kunaka, l'ascension globale de notre réalité vers les dimensions supérieures. Vous comprenez donc que Champangi, à travers l'œuvre de la tradition Congo de l'école Kimuntu,
nous avons accepté de vivre dans le cycle des Maasimbi. Vivre selon l'ordre de Bundu des Maasimbi, c'est accéder à la dignité, à la reconnaissance. Et c'est reconnaître que nous sommes tous et toutes, sans exception, quelles que soient nos origines, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre culture champangui, issue de la source unique en toutes choses, que ce soit dans l'univers visible et l'univers invisible. Oui, Mpangi. L'ordre sacré, cet ordre de l'école Kimuntu, permet l'incarnation, comme nous l'avons toujours appris, d'un monde de vie fondé sur le Bumuntu. Oui, Mpangi. Ça ne sera pas facile. Il faut briser les habitudes du passé. Il faut reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et que le but est de pouvoir se dompter. Il y aura des attaques, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des injures. On va nous traîner dans la boue parce que les forces de l'astral veulent que nous restions sur le chemin du désordre, de la fornication, de l'adultère, de l'alcoolisme. Le Bumuntu nous dit rectitude. Le Bumuntu nous dit Zola. Détermination, rigueur et discipline. L'ordre sacré des Maasimbi Champangi permet donc l'accomplissement de la mission de vie du monde sur cette terre, faire de la terre, faire de son milieu d'incarnation le miroir des plans cosmiques. Et je pense que vous le savez, à travers l'éducation solaire initiatique Kimuntu, issue de Mama Wandombi, la source divine unique, le monde, l'être humain incarné, multidimensionnel, doit vivre en respectant le cycle spiral des saisons, le cycle Champangui en connexion avec les Maha Simbi, selon les principes du fonctionnement de la Mahat, le Bumuntu de notre tradition primordiale. Voilà pourquoi Champangui, la vie est un choix. Certains vont choisir le Bumuntu pour vivre l'harmonie. Certains vont choisir la colère, la frustration. C'est un choix. Alors, je parle au Mpangi de Kimuntu. Je parle à ceux qui ont l'oreille pour écouter la tradition primordiale. Je parle à ceux qui tendent leur oreille pour épouser la pensée Congo de notre école et qui cernent le futur et cernent ce qui arrive et qui cernent les enjeux de notre manifestation au sein de notre game. Voilà pourquoi je tenais déjà à féliciter toute la communauté hier de la Guadeloupe qui, en effet, cette association magnifique Kimuntu, associée Kimuntu de la Guadeloupe, qui, en effet, a ouvert les portes aux nouveaux pour adhérer à notre tradition primordiale. Bienvenue à tous les nouveaux qui étaient présents pendant cette séance sacrée de l'ouverture des portes de notre tradition sur la terre des ancêtres en Guadeloupe. Et c'était un bonheur de voir comment une nouvelle génération, des pères, des mères, des jeunes s'approchent de la tradition Champangui et bien sûr passe à travers le Congolo Alimentation que je salue également en passant parce que l'alimentation solaire est de retour. Le Bumuntu Champangui, le Bumuntu seul, le Bumuntu est notre socle. Et ce Bumuntu nous enseigne que la vie sur la terre dépend de la manifestation des énergies des 4 consciences qui gouvernent les 4 cycles Congo. Chaque peuple sur la terre se connecte à sa tradition. Nous nous connectons à la nôtre avec bonheur, avec détermination, avec joie. L'incarnation des énergies des consciences supérieures qui permet aux nouveaux de nous rejoindre, comme c'était le cas hier, Champangui sur la terre de la Guadeloupe, nous permet de nous tenir debout. Il faut aimer. Le temps de l'éveil est arrivé. Le Bumuntu Champangui. Alors, vous voyez que l'incarnation de ces êtres supérieurs dans notre réalité se manifeste par rapport à la position que la Terre a face à notre Soleil, la position qu'a la Terre a face à notre galaxie, la galaxie au sein de notre cosmos. Et Champangui, la vie des Bakongo, la vie des êtres magnifiques sur la surface de la Terre, à l'époque des anciens, suivait déjà le fonctionnement des successions des 4 saisons au cœur du Congo.
Et vous comprenez bien que cette succession formait un cycle, un cercle sacré que nous appelons avec bonheur Congolo en Kikongo. Oui, les 4 facettes, les 4 consciences au sein de ce Congolo structuraient avec puissance le passage d'un cycle à un autre. Bien sûr, par l'incarnation de la puissance des 4 Maasimbe, les 4 Ngangu Congo, les 4 êtres multidimensionnels, manifestations de Mahama Nkosi, celle que nous appelons affectueusement Sekhmet la lionne. Cher Mbangi, pour la première fois au sein de notre tradition, Mahama Nkosi reprend sa place à travers la flamme dorée et se manifeste au sein du cycle du temps par les 4 Maasimbe. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Kimuntu, notre tradition, à travers ce que les Bakoulmans permet de poser comme les pierres, les bases d'une nouvelle civilisation sacrée, nous permet de nous reconnecter en pleine conscience, en revivant bien sûr le passage d'un cycle à un autre. Dans chaque cycle s'incarne un Maasimbe. Et l'incarnation du Maasimbe nous permet de nous connecter à cette énergie pendant que le Maasimbe est de passage, de manière cosmique, en fusionnant bien sûr avec la musique des sphères. Et c'est un bonheur de vivre cela. Pendant des millénaires, nos ancêtres, les Congos, avaient conscience qu'ils étaient connectés au soleil central, Rana, et Rana, Champangui, et à son cycle de fonctionnement cosmique. Les anciens Congo multidimensionnels, des êtres venus de Katiopa, les Katiopéens, Champangui, savaient que la manifestation qui s'est réalisée depuis la nuit des temps les a permis en effet de comprendre que le soleil de notre système cosmique s'harmonisait en 4 positions. Chaque jour, Rana se lève, il atteint son zénith, il s'incline et ensuite se couche. La vie journalière respecte le cycle quotidien de Rana. Nous vivons selon les énergies de Rana. Nous fonctionnons selon la capacité de Rana. Et ces 4 phases sont connectées aux 4 Maasimbe qui se sont manifestés au sein de l'école Kimuntu pour l'éveil des consciences terrestres. En effet, Champangui, chaque matin, qui renvoie également à la période de la naissance et de notre enfance, ce sont des périodes gouvernées par Maasimbe Mpi. Dès le matin, notre réveil, Mpi est en mouvement sacré. Lorsque Rana est en plein zénith, ce qui renvoie à la période de la croissance de l'être jusqu'à l'âge adulte, ces phases sont gouvernées par Maasimbe Ntoto. Dans une journée, nous avons Pi le matin, Ntoto au centre de toute chose, et lorsque Rana s'incline dans sa course et que Rana tend vers Champangui, le coucher sacré, le monde commence à perdre ses forces et à vieillir. Et cette phase est gouvernée par Maasimbe Mbaou, guide suprême du feu solaire cosmique. Champangui, enfin, vous comprenez que lorsque Rana se couche, le monde meurt et se prépare pour l'apaiser de son cœur en passant devant l'ordre sacré de Mao et la balance sacrée du Bumuntu devant les consciences supérieures. Ainsi, une journée pour nous est un cycle de la vie où nous venons à la naissance, nous avançons, nous vieillissons et nous mourons. Champangui, aux 4 phases d'éveil de l'être, aux 4 phases multidimensionnelles, des 4 grandes fêtes se sont présentées. 4 grandes fêtes liées aux 4 postures que le monde doit avoir pendant l'année. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que le taux de vibration des consciences qui s'incarnent sur la Terre, selon le Bumuntu, dépend automatiquement de leur position géographique. Donc, lorsqu'on prend le cas, par exemple, des Mpangi qui sont en Europe, ou disons de l'Occident, le climat et la position actuelle de la Terre par rapport au Soleil n'est pas identique, Champangui, à celui de Katiopa, plus précisément du Congo. Aujourd'hui, par exemple, pendant que je vous parle, il est 23 heures ici à Tokyo, ce n'est pas l'heure ailleurs sur la Terre. Oui, au cœur de la forêt du Congo, territoire des dompteurs Champangui, l'énergie de la flamme noire,
nous disposons d'un climat tropical et les forces en activité ne sont pas identiques à celles d'une zone désertique comme par exemple le désert de Sahara au Champagny dans une zone hivernale comme au Canada ou en Norvège et ainsi de suite. Vous comprenez que chaque peuple est connecté à un kanda, à une lignée de famille qui en effet est liée profondément à la zone d'incarnation de leurs ancêtres depuis des millénaires. En effet, Champangé, la tradition Congo enseigne que la nature terrestre impacte considérablement la lignée d'incarnation du monde tout, à travers son tout, à travers l'ADN. Nous incarnons chacun selon le cycle du temps, par rapport au milieu où nous sommes incarnés, par rapport à notre milieu de vie, nous sommes impactés épigénétiquement. Lorsqu'on prend le cas d'une personne née au Congo, la grande forêt, le grand fleuve Congo, les savanes, les collines du Cameroun, tout au cœur de Katiopa, au Gabon, en RCA, en RDC, en Angola, toutes les structures champagnées ont participé à la construction de son champ Mbanzu, son champ physique. Alors, si vous me comprenez, vous comprenez donc que les consciences divines qui s'incarnent dans cette zone ne se manifeste pas de la même manière que lorsqu'elle s'incarne dans une zone désertique ou dans une zone hivernale. Oui, Champangui, c'est ce que nous devons tous comprendre. Un corps issu des ancêtres qui ont vécu dans le froid ne pourra pas percevoir de la même manière les consciences incarnées ni pouvoir vivre la même relation avec les consciences de la grande forêt du Congo. Pour bien saisir ce que je suis en train de vous dire, j'aimerais que vous puissiez comprendre et prendre conscience que concernant l'existence de la perception de la divinité, que ce soit d'une divinité mâle dans une société patrilinéaire, alors qu'elle est féminine dans une société matrilinéaire, alors qu'elle est androgyne au cœur de la tradition Congo, chaque tradition est la manifestation d'une perception liée au milieu dans lequel il s'est incarné. L'homme perçoit la divinité selon son milieu d'incarnation. Chez les chrétiens, par exemple, leur divinité principale est une conscience masculine, le fameux Dieu, le Père, le barbu des barbus, alors qu'elle est féminine dans la tradition, certaines traditions asiatiques ici, en Chine et un peu partout en Asie, alors qu'elle est androgyne dans la tradition Congo primordiale, Maungu. Oui, même pas anglais. Soit on est nomade, soit on est guerrier, soit on est patrilinéaire. Guerrier, nomade, patrilinéaire. Dans ce cas, vous me comprenez, je l'espère, la source est considérée comme un principe masculin, symbolisé par un père tout-puissant, nomade, guerrier, conquérant, parfois voleur. Et vous comprenez qu'il doit aller prendre les terres des autres, piller les autres, voler les autres, et ainsi de suite. Soit on est sédentaire, pacifique, parfois matrilinéaire, au sens Congo du Kingudi. Et là, dans ce cas, il est pangé. La source est considérée comme un principe féminin, symbolisé par la mère tout-puissant, et ainsi de suite. Soit, dans ce cas, on est androgyne, on est Maungu. Et là, Champagny, on unifie le tout. On unifie les nomades, on unifie les sédentaires, on unifie tous les climats. C'est le Congolo, la tradition des traditions, la tradition de la fusion, la tradition qui unifie tout en tout, pour tout, partout. Et je vous assure, c'est un bonheur. Voilà pourquoi toute la spiritualité des peuples de la terre est caractérisée par leur paradigme respectif, leurs croyances structurées, par la relation entre leurs ancêtres et la nature, entre leur naissance et le don de cette même nature. Quand tu es né dans les difficultés, quand tu es né dans les milieux corrompus, les milieux désastreux, les milieux d'injures, les milieux où la femme se fait taper, la divinité a une certaine forme de conception. Le peuple qui vit cela vit d'une certaine manière. Voilà pourquoi vous allez constater que chez les cousins occidentaux, tous les anges, les archanges sont comme eux, des leucodermes blancs. C'est normal. C'est la même chose pour les Asiatiques ici au Japon. Toutes leurs divinités sont comme eux. Les divinités ici sont japonais. La divinité Amaterasu, le soleil noir ici est japonais. Même lorsqu'ils ont été mélanodermes, Dombi, pour ceux que je parle,
ils les ont structurés à leur image, ils les ont rendus japonais, asiatiques. Ainsi va la vie. L'incarnation de l'homme doit comprendre que la source est comme ce qui est. Les chiens ont une source des chiens, les fourmis pour eux, la source est la fourmi, les abeilles pour eux, la source a la forme d'une abeille. Ainsi, la spiritualité d'un mélanoderme, d'un mondo, d'un dombi ne peut pas être vécue de la même manière qu'un santoderme ou qu'un locoderme dans son paradigme de naissance. Les énergies seront canalisées par chaque peuple selon leur niveau de conscience et leur taux de vibration. Oui, Mpangue. Cependant, la particularité de la tradition Kimuntu incarnée à travers l'œuvre que les Bakoul m'ont permis de vous partager est de vibrer au-dessus des paradigmes. Nous passons au-dessus des paradigmes. À travers le Kimuntu, le beau Muntu nous enseigne, il n'y a ni blanc, il n'y a ni noir, il n'y a ni jaune, il n'y a ni rouge. Nous sommes tous et toutes issus d'une même source, Mama Wandombi, la source divine unique. Tous les êtres qui le désirent sont libres d'accéder à la transe Kimuntu et aux enseignements que le Bakoulou me permet de partager depuis 10 ans. Oui, Mpangue. Cependant, accéder aux énergies de Kimuntu permet bien sûr la connexion aux consciences de la vallée du Congo, la conscience de Nzadi, Champangi, le fleuve sacré, univers des êtres de lumière. Tous les humains sont donc, à travers le Kimuntu, aptes à accéder, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs origines, aux énergies divines Congo. Cela demande de vivre selon les hautes valeurs du Bumuntu, de vivre à travers les hautes valeurs du Bumuntu. Oui, Mpangue, la sagesse de la tradition Kimuntu, le Bumuntu, enseigne qu'à travers les 4 cycles de la vie, gouvernés par les 4 métaconsciences, le Muntu se renouvelle. Voilà pourquoi nous activons pleinement notre connexion sacrée aux 4 Maasimbi par le bien de leur corps manifesté. Nous proposons à travers Kimuntu les 4 consciences matiques dont la fonction principale est de pouvoir réguler le fonctionnement du Muntu au sein du Nza. Voilà pourquoi lorsqu'on prend le cas d'une personne née au Congo, la grande forêt du Congo, Champangi, les savanes, les collines, tout au cœur de Kachupa participe à la construction de son Champanzo. Le but ultime donc, les Maasimbi, est de permettre aux initiés de la tradition Kimuntu de notre école de se connecter tous les jours de leur vie à une des consciences derrière chaque élément, afin de travailler ensemble pour la construction d'un corps divin, un corps qui prépare le Kunaka, un corps ascensionnel. La tradition Kimuntu rassemble donc à travers ce Congolo des hommes, des femmes, volontairement au service des Maasimbi, des jeunes, des personnes âgées de tout horizon, afin de faire descendre la conscience divine matique sur la terre par un travail de connexion aux êtres supraconscience derrière les 4 éléments de notre monde manifesté. Chaque année, nous nous connectons, nous branchons au Maasimbi. Nous vivons le lien entre nous et les Maasimbi, les 9 Mabundu Congo. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que vivre en harmonie avec l'univers est le but ultime de tout être incarné sur le plan d'existence. Oui, Mpangue, Ndango Ifweni. Chaque année, la vie spirituelle de notre tradition est rythmée par le cycle de son long fleuve sacré que les anciens Congo ont appelé Nzadi. Nza-Adi, Champangi, Nza, l'univers de la lumière. En effet, vous comprenez que le Nza est le nom sacré Congo qui renvoie au cosmos. Adi est le nom que la conscience Congo de la lumière porte. Nza-Di, Nza-Adi, le fleuve Congo renvoie donc à l'univers de la conscience de la lumière. Le Nzadi est donc un
vortex, un singini. Un singini qui permet l'accès aux univers des consciences lumineuses. Alors, mes pangi, chaque année, tous les pangi de Kimuntu tournent leur regard au cœur du continent vers le fleuve Congo, Nzadi. Ce fleuve sacré pour tout Congo et c'est lui qui structure toutes les activités de la tradition Kimuntu. Oui, mes pangi, nous revenons à la source de toutes choses. Nous posons notre regard au cœur de l'Afrique, où émane la source Champangui de Mbanza Congo. Ainsi donc, 4 fois par année, 4 fois, en s'appuyant bien sûr sur les 4 cycles du fleuve Congo, en s'appuyant sur le calendrier sacré de notre fleuve, que les Bakoulement permet de poser pour notre tradition, en relation avec les fluctuations lunaires, Ngonda, tous les Bampangi de la tradition Kimuntu se rassemblent sur toute la surface de la terre pour communier avec les 4 cycles du Nza, qui ouvrent les portes cosmiques pour l'incarnation des 4 grands Masimbi qui gouvernent les 4 éléments Champangi, les 4 éléments qui structurent le Lozeingo, la vie. Chaque cycle du Nza active un élément de la vie. Bondu Diamasimbi est un ordre interne de notre école dont la fonction est de maintenir la relation spirituelle entre les êtres supérieurs et les êtres incarnés. Et je vous assure, mes Pangi, c'est un bonheur d'être connecté à l'ordre sacré des Masimbi. Alors, chers Zolampangi, chaque année, nous vivons cela avec bonheur. Et cette année également. Alors, c'est donc avec Zola, je pense que vous me comprenez, que nous prenons conscience que à travers le Kimuntu, notre tradition est en train de reprendre le contrôle du game. Et pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre pour cette année, nous avons 12 jours de méditation, 12 jours de programmation, 12 jours Champangui où nous allons programmer les 12 mois de l'année prochaine. Chaque jour est consacré à un mois. Le premier jour nous permet de programmer le mois de janvier. Nous allons en effet utiliser une technologie de programmation pour courber le temps, pour accéder à cela, pour permettre Champangui au temps de pouvoir vivre la relation entre la divinité en nous et la programmation de notre existence au sein du game. Alors, Mpangui, vous comprenez bien cela. C'est pour cela que, voilà, c'est pour cela, je vais vous partager le site, notre site sacré que vous pouvez retrouver en ligne, le soin-kimuntu.com. Et sur ce site de soin-kimuntu.com, vous avez la possibilité de faire un tour sur le site pour aller, en effet, vous connecter à l'univers sacré de Kisombe. Et comme vous le constatez, nous avons 4 saisons de Kisombe. Et le premier Kisombe de l'année que nous pratiquons, c'est le Kisombe à l'honneur de Maman Toto, avec le rituel de Ngondansunzi, et qui se passe au mois de mars. Et vous avez le rituel de Ngondanzinga avec Massim Mbaou au mois de juin. Et nous nous connectons également au Massim Mpi, rituel de Ngondankumba au mois de septembre. Et ce mois de décembre est à l'honneur de Ngondambwende, Champangui, Massim Mamba, conscience suprême qui gouverne l'eau et l'ensemble des mémoires. Le but ici est de nettoyer, de purifier, de couper des liens toxiques que nous avons amassés pendant l'année 2024, la colère, la haine, la jalousie, les frustrations, tout cela, Champangui, notre but pendant 12 jours est de se nettoyer complètement. Nous avons donc du 12 au 23 décembre ce culte sacré, cette connexion qui nous permet d'être connectés. Vous pouvez réserver vos places pour y accéder avec bonheur et nous rejoindre du 12 au 23. Et comprenez-moi bien, le 24 décembre, pour nous, à l'école Kimuntu et à l'honneur du culte sacré du soleil noir, nous vivons cela avec bonheur, la fête des fêtes, la fête de Mama Wandombi incarnée avec puissance. Oui, Mpangui, depuis déjà quelques années, nous sommes là-dessus. Vous comprenez bien que ça s'installe encore et encore. Nous revivons le cycle du soleil, nous nous connectons
à l'énergie soleil noir et nous acceptons l'incarnation de sa flamme sacrée pendant la période du 12 au 23, la mort et la résurrection, bien sûr, la connexion à ce soleil sacré qui nous permet de pouvoir nous reconnecter à la flamme noire et de réanimer notre tradition. Nous sommes de retour et je vous l'avais dit que le game vient maintenant de commencer. Nous passons à un autre niveau. Après Rick Bretagne, Champangui, rien ne peut nous arrêter. Zola, Zola, Zola. Maintenant, Mamengi Champangui, vous êtes tous et toutes les, quelle que soit votre posture, 12 jours. Je vous invite, les Mpangui, de venir vivre avec nous cette connexion. Je vais en effet mettre le lien juste en bas pour ceux qui veulent nous rejoindre, pour ceux qui sont aimés, vivre cette connexion. Alors, mes Mpangui, je ne vais pas monologuer tout seul. Après avoir présenté cette posture sacrée de la tradition que les Bakoul m'ont permis de poser et que les Nga de la tradition Kimuntu, Nga Gataki, Nga Mbazi, Nga Kinkoko sont en train d'enraciner avec détermination. J'aimerais en effet vous donner la possibilité, pour ceux qui ont déjà vécu les Kisombe, de nous rejoindre sur le plateau, pour ceux qui sont libres et disposés à faire un petit Kaboula multidimensionnel. Donc, je mets le lien, voilà, le lien en bas. Voilà, je viens de vous mettre le lien. Et Champangui, pour ceux qui ont déjà vécu le Kisombe, pour ceux qui veulent faire un petit Kaboula, vous êtes les bienvenus. Je vous attends sur le plateau avec bonheur. Alors, mes Pangui, vous comprenez avec joie que le Kimuntu nos structures, le Kimuntu nous guérit. Pour ceux qui ont vécu la série des conférences que je viens de finir, la série des conférences sur Champangui, MPEV, la transe, Kimuntu, Champangui, j'ai reçu pas mal de questions de la part d'Mpangui qui se posaient la question, mais tout moi, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Mais Champangui, qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Vous savez bien qu'avec comment le game ne peut pas s'arrêter. Hein? Le game ne peut pas s'arrêter. Alors, nous allons parler d'un nouveau cycle, mais n'oubliez pas que chaque jeudi du Japon, mercredi chez vous, nous allons en effet vibrer avec bonheur sur une nouvelle série, hein, une nouvelle série de Kabula, enfin une nouvelle série, non, Ndombi, hein, on continue avec Ndombi, mais on va vibrer avec une nouvelle série qui va recommencer après les fêtes, puisqu'on a 12 jours de jeûne, laisser le jeûne s'installer. Alors, on a un Gambumba qui vient de rentrer, que je vais faire rentrer sur le plateau. Maman Maryse, Thérèse, Mumba, Zola, toi, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon là, papa, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends de ton côté? Ouais. Magnifique, magnifique, Ah, maman. c'est C'est le magnifique. bonheur. Ah Bon. oui, on t'a fêté hier, papa. Ah, Ah ouais, c'était mais magnifique. j'ai vu ça, j'ai vu des vidéos. J'ai dit non. On passe à un autre niveau. Matondo à vous. Matondo pour Oui, ce que vous avez. Voilà, Matondo, très maman. belle coïncidence. Mais vraiment, je sais pas, c'était pas calculé, mais c'est tombé pile poil. J'ai dit, ouais, super. Magnifique. Oui. Oui, Et puis j'ai vu les Kaboulais, Matondo, hein, les nouveaux qui étaient là hier. C'était le bonheur vraiment. mhm. De voir qu'on s'agrandit là. On a même des portes ouvertes maintenant, c'est chaud. C'est chaud, papa. C'est ça, papa. Je vois que les Massimbi sont là, donc je vais en profiter. Et c'est vrai que sur dans le coffret de maman Ngamarika, Oui. le coffret avec les pierres, en fait, j'étais étonnée de les trouver là, mais maintenant je sais qu'ils sont là, qu'ils sont vraiment là. Donc on va les activer, papa. C'est juste du bonheur. Magnifique, maman. Alors, maman Marie, depuis quand tu fais les Kisombe? Depuis combien de temps tu fais les Kisombe, toi? Alors depuis 2020, je suis arrivée à l'école en février 2020 et j'ai fait, je sais plus lesquels, mais je me rappelle de celui de fin d'année, Mamba. Maman, oui. Voilà. Et je me rappelle le père de, quand tu as dit, euh, j'étais dans un état de colère vis-à-vis de beaucoup de gens, beaucoup de choses.
Et tu m'as dit, maman, il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut lâcher, il faut lâcher. Et après le dernier jour, tu as dit, tous ceux qui ont des gens à guérir, venez emmener les gens à guérir et tout. Et c'est vrai que je savais que le père de ma fille avait besoin de guérison, mais je n'étais pas apte encore à le faire parce que le cœur avait été trop touché. Et du coup, ma fille était à côté, enfin, elle était dans une autre pièce, j'étais la chercher. J'ai dit, viens demander la guérison de ton papa. Et effectivement, c'est-à-dire qu'il a toujours sa maladie, mais il se porte bien. Matondo, en tout cas. Et même si elle n'est pas encore avec nous dans le Kimuntu, mais c'est bon, on commence à parler du Zola, Mbote, Zola. J'ai dit, OK, c'est bien. Mais c'est vrai que depuis, j'ai fait tous les Kisombe, en fait. Hein, que ça soit, voilà, chaque cycle, je suis là. Tu vis les 4 cycles, tu commences par Ntoto, après tu fais Mpi, après tu fais Mbaou. Oui, papa, mais là, c'est même plus puissant puisqu'avec Ngagresmi, on a mis en place En fait, on fait le Kisombe tous les mois, mais avec les guides qui sont dans le Kintuni, qui sont dans le Kinkoko, qui sont dans le Kimbazi. Donc, ça fait quelque chose de très puissant. Et samedi, justement, on a activé Aquamarine, la flamme Aquamarine, mais c'était... Voilà, avec Tadiga, c'était juste du bonheur. Voilà, c'est ça. C'est d'une puissance. C'est le Kisombe, voilà. C'est qu'avec les sciences aussi, hein, quand on a fait Gataki, Kinkoko, Kimbazi, on touche à des réalités que les autres n'ont pas. Et quand on met tout ça ensemble et qu'on fait en plus le Kintuni, je dis, mais c'est du bonheur. Là, le Kisombe arrive, j'ai hâte que, voilà, si je pouvais raccourcir les jours. Mais oui. Et voilà. Donc, non, c'est vrai qu'en plus, c'est hier, on a eu une méditation avec un ancrage particulier pour ceux qui étaient là. Et j'envoie un message à Ngamarika, j'ai dit, ouais, là, tu as touché, maman, c'est vraiment, ça va être puissant cette année. En tout cas, les Pangui, vous n'avez pas encore pris, allez-y, prenez votre Kisombe parce que c'est juste du bonheur. Ce qu'est le son de Makaba, ça a été programmé dans le Kisombe. Ça a été défini et tous les mois, en plus, depuis que j'ai fait mon hôtel, je vois les choses s'accélérer là. C'est puissant, c'est plus rapide, les choses. Si tu penses, ça descend. Non, Kimuntu, Matondo Ntumwa, Matondo à ton équipe. Je sais que maman est derrière. Je sais que papa Ounas est là, maman Simo, maman Pauline, toute l'équipe là. Ah, Matondo à vous, Matondo. Et puis bon anniversaire, papa. Merci. On a vieilli d'une année, donc c'est chaud. Oui, à 24 ans, j'aime bien. Le matin, tu as 23 ans, le soir, tu as 24 ans. Tu vois, c'est génial. Voilà, c'est ça, en fait. Bah, attends à toi, maman. Attends pour tout le monde. Papa. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Kisombe, c'est un bonheur. C'est vraiment... Chaque fois que nous rentrons dans un cycle, hein, les 3 mois dans lesquels le Massimbi descend, il y a son énergie qui couvre le cycle. Et le Muntu se branche au Massimbi, travaille avec le Massimbi, se nettoie avec le Massimbi. Ça nous a installé une discipline magnifique pour ceux qui parmi nous sont très disciplinés. Et ça fait beaucoup de bien. On a pas mal de kaboulas, de transformation, la procrastination. On n'a plus sa place dans notre manière de fonctionner. Oui, maman. C'est loin derrière, on va dire. Mais oui, c'est loin derrière parce que je me souviens à l'époque, les gens avaient du mal même à méditer, ils avaient du mal à rester même 10 minutes, moi c'est trop dur, être là, méditer, c'est trop compliqué. Et là, ça devient quelque chose de logique parce qu'on a brisé les chaînes, on a brisé les barrières, on a brisé. Et ça prend du temps, mais ça s'installe. Ça s'installe, maman, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Il n'y a qu'à me regarder, papa. C'est chaud. Je suis un exemple vivant. Je me rappelle quand j'ai fait ma première initiation, ça que je demandais tout le temps. Je voulais arrêter de fumer. C'était mon plus cher désir d'arrêter de fumer. Ça fait des années que je fumais, mais des années que j'avais envie d'arrêter. Et la poser là, j'ai dit non, on peut pas. Voilà, je me rappelle, c'était pour maman aussi, mais j'ai entretenu avec toute la tradition, en fait, est venue pour m'aider à arrêter de fumer. Et puis quand tu m'as dit que c'était un programme, j'ai dit ok, d'accord, on va déprogrammer. Et c'était radical, quoi. Donc, à travers le Kisombe, on peut faire plein de choses, on peut programmer des choses pour nous, mais aussi, on déprogramme aussi ce qui était déjà là avant. Voilà. Donc, tout ce qu'on veut pas, on laisse partir.
puisqu'on veut attirer à nous, donc on demande à ce que ça vienne, quoi. Donc, Matondo pour ça, parce que, waouh. Toi, là, j'arrête parce que ça va, je vais partir là. Désolée. Attends, le sauvé, maman. Attends. Il nous reste quelques jours, là. C'est chaud, papa. Un qui n'arrive pas à se connecter, là, je lui demande de revenir. Voilà, il s'est connecté, s'est branché. Non, maman, vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien quand même de voir qu'il y a une discipline qui s'installe, tu vois. C'est-à-dire que chaque 3 mois, on a une période de nettoyage. Chaque 3 mois, une période de nettoyage. C'est magnifique, en fait. Et je précise que ce que nous faisons, c'est le Kisombe Gataki. Ah ouais. Ah oui, parce que peut-être que beaucoup d'Impagnés ne le savent pas que lorsque nous faisons Kisombe, depuis qu'on a commencé, depuis 2019, là-bas, qu'on a commencé le Kisombe, c'est Gataki qu'on fait. Et l'année 2025, on va ajouter le Kisombe lié, bien sûr, à Kinkopo et le Kisombe lié à Kimazi. Donc, imaginez bien comment les années prochaines seront structurées. C'est autre chose, là, maman. Il y a maman Gladys qui est rentrée. Maman, tu restes avec nous, maman Marie Storis. Maman Gladys, beauté. Beauté, cher papa, moi, avec la grâce divine de maman Wandombi, magnifique. Magnifique, maman. C'est un vrai bonheur de connaître la tradition ancestrale Congo. Tu sais, je suis là depuis à peu près 2 ans. 2021, ça va vite, hein? Papa, il est en train de me dire 2021. On rentre en 2025, là. Bientôt 3 ans. Et je voulais quand même témoigner. J'ai mis un petit message, mais j'avais envie de venir te dire ça là, sur le plateau. Ma tante de papa. Parce que tu nous donnes des outils. Tu mets à disposition toutes sortes d'occasions de pouvoir se connecter. Mais aux 3 plans, Ponzun, Saku et Nzinga. Même quand on n'a pas encore fait la méthode d'un bout, si on t'écoute réellement, si on te réécoute, on comprend les choses. Et tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, prenez vos Kisombi, allez à la rigue, faites votre longo, faites votre Kiseb. Je parle que de ce que j'ai fait parce que je n'ai pas fait encore le reste. Mais le reste arrive. Je sens que d'équilibrer le plan Ponzou là, papa. Quand je vais arriver, je vais faire mes formations là, ça va être magnifique. Parce qu'on est beaucoup comme ça, je pense, à être déjà en capacité de faire beaucoup de choses, mais il nous faut des sous. Eh bien, tout ce que j'ai demandé les Pangui depuis septembre 2021, je l'ai vu se faire. Que ce soit avoir un ordinateur pour pouvoir écouter le Zoom, parce qu'à l'époque, c'était sur Zoom, Boumuntu, j'ai eu mon ordinateur. J'ai demandé une voiture. Je vous dis, franchement, tellement ça marche, hein, j'ai juste oublié de demander une voiture qui sort de chez le concessionnaire, de telle couleur et de telle marque, sinon je l'aurais eu. J'ai demandé à avoir la paix avec mon père. On m'a mis dans une situation où je dois faire la paix avec mon père. Et c'est mon père qui m'a ramené la voiture. Donc, ce n'est pas une voiture qui sort du concessionnaire, mais il m'a ramené une voiture quand même. J'ai fait... Parce que quand on demande quelque chose aux consciences et qu'on est en accord avec ça, tout fonctionne. Si on est en accord à 90%, ça fonctionne à 90%. J'ai pardonné mon père, j'ai fait mea culpa, je suis rentré dans mon humilité, mais il y avait encore une once d'orgueil. Parce que je ne voulais pas accepter sa voiture. Je dis non, ouais, je ne veux pas ta voiture, tu as dit que tu ne me donnais rien. Et ils m'ont dit, tu guéris ou tu ne veux pas guérir? J'ai pris la voiture. Mais la voiture, elle a eu quelques problèmes, puisque tu as accepté à 95%. Et je me suis dit, mais il faut que j'équilibre les choses, il y a un truc qui ne va pas. Je me remets en question, l'esprit critique, on essaye, on fait les choses. J'ai demandé à ce que mon mari, pendant qu'on écoutait le Zoom, il comprenne quelque chose qui m'ont trouvé. Il m'a dit, viens, on fait le longo. J'ai demandé à pouvoir ouvrir une entreprise. Je l'ai fait. Je suis peut-être en situation de travailleur handicapé, mais je l'ai quand même fait et je peux refaire une reconversion. Tu te rappelles, je te disais, j'avais des soucis au travail. Et je ne voulais pas y retourner. Je m'ai dit, maman, il faut y aller. J'ai dit, ok, j'ai compris, papa. Maman Marine m'avait dit ça une fois aussi. On nous donne la leçon, on est en classe, on fait la leçon. Mais il faut aller à l'examen. Je suis retourné, papa, depuis le mois de mai. Et depuis le mois de mai, je mets en pratique les boucliers, la pensée constructive, la puissance du cerveau en action. La méthode de la foi dans ce que la foi dans ce que les guides ils disent qu'ils vont faire. Les sambila, faire comme si c'était déjà fait. La takia.
J'écoute tous les NGAS qui disent, ce qu'ils font. Je prends ce qui me correspond, moi. Je ne Effectivement. fais pas ça pour dire après, ouais, un gars, un tel m'avait dit de faire, maintenant tu as vu, c'est pas bon. Non, non, non. On n'est pas obligé. Mais par L'esprit contre, critique. on peut avoir une bienséance et se référer à son soi intérieur pour savoir si ce qu'on nous demande ou ce qu'on nous dit de faire est bon. Ce que j'ai appliqué. Aujourd'hui, j'étais à la médecine du travail, c'est magnifique. Je vais vous dire ça en direct, c'est magnifique. J'ai demandé, j'ai fait une sambi là, j'ai dit, ce docteur-là, elle n'est pas du tout matique. Elle joue avec moi là, ça c'est fait qu'il joue au basket, moi je vais changer ça. Je dis, maman, Bandombi, je vais voir un autre médecin. J'appelle, on me dit, il n'y a pas d'autre médecin. Je dis, d'accord, je fais une sambi là. Comme ça, dans les petites bulles là. Inspirez ça, expirez. Ah! J'ai souri, j'ai dit, ma tante de maman, c'est fait. J'ai un coup de fil, on me dit, mais vous avez rendez-vous normalement, mais ça a été annulé. Le docteur, il n'est pas là en ce moment. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à l'avoir. Je dis, OK, donc je vois qui. Mais mon docteur s'appelait Valérie. Et j'ai encore une Valérie. Je dis, ah, cette fois, c'est la bonne. Écoute, papa, tellement il s'est fait, il joue. Hein. C'est pour ça qu'on ne doit pas se laisser avoir. Ouais. Elle me donne le rendez-vous. Mais le rendez-vous n'est pas noté dans le planning. Mais elle m'a donné rendez-vous. Donc, je vais quand même ce matin, je me dis, je fais une sambi là. Et dans la Zambie-là, il y a, dans la Takia aussi, elle va me recevoir avec Zola, elle va m'écouter, elle va m'entendre, elle va me dire ce que je veux qu'elle me dise. Exactement. J'arrive, je ne suis pas dans le planning, mais elle a mon nom, elle me dit, mais j'ai oublié d'envoyer votre convocation, mais je vais vous recevoir quand même. Je dis, ah ben, je vous remercie beaucoup. Je peux m'asseoir, je m'assois. Elle me dit, alors c'est quoi le problème? Expliquez-moi vite fait parce que je n'ai pas le dossier en main. Donc elle me croit sur parole hein, de ce que je lui dis. Et elle me donne la notification comme je la voulais. Donc, papa, je continue à aller travailler, mais cette fois-ci, j'ai le temps de méditer dans le travail. Non, mais J'ai c'est le pas temps beau. de méditer, de faire Kisombe avant d'aller au travail, parce que je pense que ça va être le matin si tu es au Japon. Et donc, j'aurai le temps de faire mon Kisombe, d'aller au travail, de jeûner tranquille et pas trop être fatigué. Parce que j'ai une notification qui dit que je fais rien. C'est sympa. Et je continue à pouvoir m'alimenter et solidifier le plan Ponzu, papa. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire en vrai, c'est que j'étais à l'examen, j'ai réussi l'examen. Magnifique, maman. Magnifique. Alors, dès que je pourrais faire ça, je rentre dans le Mbou, la méthode de Mbou, parce que là, je sens que je vais exploser les scores avec ça là. Et puis, être fier de moi-même et dire ma tonne à tous les guides, maman Wandombi. Et je suis une prochaine chanson. Mes projets musicaux aussi avancent. Tout doucement, parce que Ponzu n'est pas encore équilibré. J'ai compris ça aussi. C'est pas que personne ne veut travailler avec moi, c'est qu'il faut que j'ai l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut magnétiser les énergies de Bongo. Alors moi, je veux même une chanson pour Bongo, mais quand je vais sortir le truc là, ça va pas être une chanson, ça va être un album. Oh, Tu vas écouter dans ta voiture le matin. on a hâte, maman, on a hâte, on attend tout ça. Au moment m'attend à Avec beaucoup toi. de plaisir, beaucoup de Zola, je le ferai parce que les guides le méritent. Zola, toi, pour Les tout ce guides que le tu méritent fais. ça. Parce Zola qu'ils pour font la beaucoup voix pour nous. que tu mets à la disposition des Pangui parce que c'est un bonheur. Pour C'est moi un aussi. C'est les bonheur. Pangui qui font mon bonheur, hein, parce que moi, je ne me rends pas compte de ce que j'ai vraiment. Tu le sais, papa. Je sais très bien que moi, je n'ai pas encore vu qui je suis. Et qu'est-ce que j'ai vraiment. Mais les Pangui me font le miroir. Je me rends compte que Là, tu c'est commences bien, petit à quoi. petit à prendre le contrôle des choses. C'est du bien déjà, hein, parce que je t'ai vu Oui, avant t'en parler. Tu vois, il y a une prise de conscience où tu peux programmer le contrôle, tu peux avancer. C'est ton jeu, maman. C'est ton game. Donc, c'est ça. tu as le droit de vivre le bonheur dans ta vie. C'est ta vie à toi. C'est pas la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est vraiment à nous de gérer ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui Effectivement. m'a dit, ouais, mais ils ne vont pas t'accorder ça. J'ai dit, non, ils ne vont pas accorder ça à toi, mais à moi, oui. J'ai dit, Ah, mais c'est tu ça. es hautaine quand même. J'ai dit, non, mais c'est mon game. Et moi, ils vont me dire, C'est oui, c'est ça, c'est maman mon Dali. game. C'est ton game. Et tu dois être fier dans ton game. Ce qui est impossible pour l'autre n'est pas forcément impossible pour toi. La pauvre année, regarde, ça avance bien. C'est ça. Eh bien oui, j'ai fini par comprendre la phrase, elle est courte, papa. On fait, on a ce en quoi on croit. Si on a Effectivement, peur, eh bien on aura ce qui va avec la peur. c'est ça. Mais si on est résilient, déterminé, discipliné, c'est quoi le truc que tu dis toujours discipliné, déterminé et rigoureux?
Avec soi-même, hein. Ben Sans être oui, trop dur avec soi-même, tout fonctionne. La seule chose que j'ai pas encore réussi à faire, c'est lâcher mes cigarios. Mais, papa, ça va venir, maman. les guides sont tellement gentils, ils me laissent le temps de siroter un petit peu encore. Ouais. Et sincèrement, j'arrive à rester la journée sans fumer, mais bon, au bout d'un moment, ça peut arriver que ça vienne. Et puis je me dis, bon, allez, on peut attendre encore un peu 2 heures. Demain, je dis, prochain challenge. J'attendrai 2 heures de plus. Et ça Zola, marche. Zola, maman. Mais il faut Alors, on aller par fait quatre. étapes. Voilà, il faut aller par étapes. Il n'y a pas de problème. M'attends à toi, maman Gladys. Je vais te Attends, la doigt parole à papa aussi. de nous rejoindre. Il y a papa Dominique qui est rentré. Mbangi Dominique, Zola, toi. Est-ce que tu m'entends? Va Dominique, tu m'entends? Ah, je pense que papa Dominique a un problème avec son micro. Papa Dominique, essaie de fixer ton micro parce que je pense que tu nous entends, mais nous, on ne t'entend pas. Voilà. Voilà. Oh, yo, yo. Bon, OK. Et fixe ça, papa, et puis tu nous reviens. OK? Alors, nous allons avancer. Il y a Mpangi. Nga Gaëtan Beauté. Oui, Mbote papa. Beauté, Mbote papa. à tout le Comment tu monde. vas? Le Kisombe, Ça papa va, Gaëtan. Comment tu vas? ça va très bien. Ça va vraiment très bien. C'est vraiment le bonheur d'avoir les bribes de qui on est. Quelques petites gouttes là, chaque jour, une goutte de plus, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et on avance vraiment droit dans les bottes dans le game. Et les vents qui peuvent arriver, les secousses de la vie, en fait, ce n'est rien lorsqu'on est vraiment droit dans ses bottes. Et lorsqu'on se demande, en fait, lorsqu'on compare la personne il y a quelques années et la personne maintenant, on se dit, bah, les différentes secousses qui arrivent, ça ne vaut pas le coup, en fait, de s'attarder par rapport à ça. Mais c'est plus important de découvrir qui on est. Et oui, c'est vraiment le bonheur. Et le Kisombe, je l'attends avec impatience, celui-ci. Ah ouais. Parce que l'année 2025, je pense que le thème a été très bien choisi, celui de l'ancrage. C'est un thème, en fait, qui m'est répété personnellement déjà depuis quelques semaines, surtout depuis être rentré de la réclame, même avant. Donc je comprends que là, il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens. Et lorsque je regarde aussi un peu la géopolitique, j'ai envie de dire, en Europe et ailleurs, ça ne sent pas très bon. Je vais dire ça comme ça. Et c'est vivement que ce qui sommet arrive et qu'on puisse vraiment s'ancrer pour vraiment préparer cette année 2025-là. En Europe aussi, en Afrique aussi d'ailleurs, hein, avec tout ce qui se passe dans les différents pays dits francophones, entre guillemets, là, c'est très complexe. Personne ne veut lâcher le gâteau. Oui, mais on va tenir bon. Et j'attends vraiment ceux qui sont avec impatience. Et faire le Kisalou avec madame, c'est encore plus intéressant. Est-ce que tu as déjà fait des Kisombe avant? Oui, papa. Celui-ci, c'est mon troisième déjà. Celui de 12 jours, hein, c'est mon troisième. Oui, troisième. OK. 3 années déjà. C'est magnifique. Ça passe vite, hein? Oui, papa. Mon tout premier Kisombe, une petite anecdote, j'ai dû, je crois, après 4 jours de Kisombe, je mangeais tellement les fruits, en fait, que j'arrivais même plus à voir les fruits. Ça me dégoûtait même déjà. Overdose. Ouais, overdose de fruits, quoi. Je me posais les questions, mais bon, comment est-ce que je peux changer? Je suis allé fouiller sur le net, j'ai vu que c'était noix, ce sont aussi des fruits. J'ai dit, bon, je vais essayer de combiner quelques légumes, des fruits, du citron, pour apporter un peu de diversité, quoi. Un peu différent goût dans la bouche, ouais. Donc, c'est magnifique. Et papa, j'avais une question en particulier. C'est aussi lié au Kisombe. C'est aussi lié à Mamanko aussi.
Je me demandais sinon comment je pourrais te poser la question pour que tu répondes. Donc voilà, maintenant dans le live, j'ai pu t'attraper. donc, donc en fait, c'est lié à Gataki, en particulier ceux qui sont B. Et lors de certaines explorations, je vais dire comme ça, il y a eu une sorte de colonne, de colonne énergétique en fait, dans le temple de Nkosi qui s'est présenté en fait, avec plusieurs niveaux, plusieurs étages qui étaient ancrés dans le sol. Je dirais qu'il y avait une autre espèce de tsi en dessous qui nourrissait en fait cette grande colonne-là. Et j'aimerais savoir un peu c'est quoi ça en fait comme colonne. Oui. Une colonne de feu à l'intérieur du temple de Nkosi. Oui, c'était une colonne d'énergie en fait, et beaucoup d'êtres allaient s'abreuver aussi là-bas en fait pour ce et fait de cristaux et de tout plein d'autres choses en fait sur les parois vraiment immenses. Et tu te souviens lorsqu'on était en Martinique, on a eu accès au temple de Nkosi et qu'à un moment donné, on est rentré dans le temple. Juste à la droite de tout le monde, il y avait une petite, c'était quoi déjà? Comme une piscine d'eau. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une piscine à la droite comme ça. Voilà. Oui. Et puis devant, lorsqu'on rentrait, il y avait des portes et puis il y avait des êtres devant. Et au fond, il y avait Nkosi. En fait, il y avait des pieds, puisque avec sa forme dans laquelle elle se manifeste souvent, avant qu'elle prenne une forme humanoïde, je vais dire, parce que la tête de lion. Mais tu te souviens, lorsqu'on avançait vers elle, elle était dans un dôme. Il y avait un dôme qui couvrait, il fallait toucher comme un dôme pour pénétrer dans le dôme. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Et ce dôme-là, ce que nous avons touché en Martinique, tu étais en Allemagne? Oui. Et tu te souviens du cylindre? Exact. Ben, c'est la colonne. Voilà, pour ceux qui étaient en Allemagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, le fameux cylindre dans lequel on faisait nos... Voilà, je ne vais pas aller dans les détails là. Là, il y a le cylindre, et c'est ça la colonne. Toi, de l'extérieur, tu le vois comme une colonne de lumière, mais c'est le fameux cylindre, le dôme dans lequel est positionné Nkosi. Voilà. Est-ce que tu as fait Kinkoko? Oui. Est-ce que tu étais en Guadeloupe? Non. Tu n'étais pas en Guadeloupe. Oh, tu étais en Bretagne. Tu te souviens, lorsqu'on fait des Momaloa, lorsqu'il y a le soleil noir, et à l'intérieur du soleil noir se positionnent les guides. Oui. Et tu vas voir que lorsque les guides s'incarnent, ils sont dans un cylindre. Le fameux cylindre que nous avons dans Kimbazi. OK. Que certains appellent colonne de feu, en fait. Je vois que c'est clair pour tout le monde. C'est la fameuse colonne de feu que nous on appelle cylindre. Il faut changer des mots pour ne pas faire la répétition, colonne de feu. Et le fameux cylindre dans lequel nous avons les 9 Mabundu qui s'incarnent. Voilà, d'où la manifestation des Kinkoko, les Matadi, les cristaux. Les plantes qui sont connectées à ce cylindre, les Biménina, et ainsi de suite, par rapport aux dimensions. D'où les Nsi, tu voyais les fameuses dimensions à travers, oui. Mais ça, on peut aller en détail, puisque je ne peux pas donner certains détails ici, là, puisqu'on est en public, comme tu sais. OK. Mais Gaëtan, m'attends à toi, le Kisombi, ça s'en vient. Prenez soin, préparez-vous bien. Je dis, on parle qui vont faire le jeûne, méditation cette année, parce que c'est vraiment d'une importance capitale. Comme vous le constatez vous-même, on va rentrer en 2025. C'est pour ça que c'est positionné sous forme d'ancrage, parce qu'on va vivre l'ancrage pendant 12 jours et on va s'ancrer dans les 12 mois, parce que ceux qui ne seront pas ancrés dans leur mois, lorsque le vent va passer, ben, comme vous savez, certains seront emportés, c'est leur problème. On a besoin d'ancrage. Et je pense que vous avez bien vu ce qui se passe en Syrie. Les gens ne s'attendaient pas. Nous, on constate seulement. Pour ceux qui sont le Kimuntu, vous voyez de quoi je parle. Voilà. Et tombé. Donc, même ceux qui en pensent qu'ils ne peuvent pas tomber, tombent. Les rois sont tombés, les maîtres de ce monde vont tomber, tout le monde va tomber. Donc, il faut de l'ancrage. Pas pour rien que depuis, on vous a 2025, c'est une année très particulière, il faut beaucoup d'ancrage pour rester stable, pour ne pas vaciller. Tourne de toi, papa, beaucoup de zones là. Je vais donner la parole aux autres pangais également.
Vraiment, tu restes là, et puis tu peux prendre ta parole plus tard lorsqu'on va terminer. Maintenant, mamie. Cher Mpangi, ma maman Elodie Beauté. Beauté tout moi. Elodie, Matondo. à toi, Ah oui. c'est le Ça bonheur. fait. C'est le premier qui sont en B, il date de 2019. Le premier qui sont en B de 12 jours, qui date de 2019. Donc ça fait déjà 2019, un petit. 2024, waouh! Il Ah, y a c'est une petite semaine. ouais. Alors, premier qui sont B en 2019, ben, je voyais rien du tout. Je voyais des couleurs. Je disais, bon, je voyais rien. Quand on faisait le limage, je disais, mais c'est bizarre, j'arrive pas à aller voir le limage, je comprends pas. Bon, mais on continue le cheminement. Il y avait aussi des tentations avec l'alimentation, puisqu'on est censé ne pas manger, mais c'est aussi la période des fêtes. Et en tout cas, du côté de la Guadeloupe, ben, on a des invitations. C'est le moment où on fait des invitations, des partages. On allait chanter Noël, les fameux chanter Noël. Et donc, beaucoup de tentations. Donc, il faut traverser toutes ces épreuves. Ça, c'est pas possible. C'est l'année où tout le monde invite. D'habitude, on est tranquille chez soi, mais non, là, il faut que ce soit là. Donc, c'était beaucoup de challenges, première année. Et à partir de la deuxième année, ouais, j'ai commencé à poser des... Même la première année, hein, j'ai fait des demandes qui se sont vues se réaliser pendant les mois, etc. Et j'ai commencé à comprendre à la deuxième année qu'il faut bien préciser ce qu'on souhaite. Donner le maximum de détails. Et si on ne sait pas les détails, ben, au moins on demande le mieux pour soi, le meilleur pour soi. Et donc, pour faire ces kaboulas, ensuite, les deux derniers kaboulas qu'on a fait, ils avaient des thématiques, la reconquête et la renaissance. Quand la thématique est posée, on se dit, mais qu'est-ce que tu entends par la reconquête? Mais quand on vit l'année, on se dit, ah, ok, d'accord, reconquête, ok. L'année de la reconquête était intéressante. Et l'année de la renaissance, là, qui se termine là, ok, la renaissance, ok. Si on comprend on comprend le mot, on se dit, ok, on renaît à soi-même, on renaît à son libre. Enfin bon. Donc, là-dessus, franchement, j'ai dit, ok, donc là, pour l'ancrage, on sait un petit peu ce que ça veut dire, ancrage. Lors du Kiss Ebb, j'ai passé un petit moment à travailler le Mouzizi, parce que l'ancrage était important, il y avait du travail. Alors là, un Kissombe sur l'ancrage. Pour moi, qu'est-ce qui nous attend comme ça? Préparez-vous, c'est beau. Ben oui, vous savez bien que pour ceux qui ont fait le Kiss Ebb à l'école qui montent tous, donc le cheminement sur les bimoélo, on débute par le Mozizika, la possibilité de s'ancrer à la nature, s'ancrer au plus profond de son âme, à travers bien sûr la et toutes ces techniques que nous avons là nous permettent en fait d'être conscients que nous sommes des êtres en expérimentation, nous sommes venus pour vivre notre propre réalité, créer notre monde. Et lorsque je dis ça, peut-être que certaines personnes ne se rendent pas compte de ce que cela veut dire. Lorsqu'on parle on est venu et on vit notre propre monde, cela veut dire que notre monde ne dépend pas et ne doit pas être analysé par rapport au monde des autres. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsqu'un Muntu vient sur la Terre, le Muntu doit regarder son expérience et son impact sur la nature, sur l'environnement, la co-création avec le Nza. Sauf que le danger, c'est quoi? C'est que beaucoup des nôtres, lorsqu'ils arrivent sur la Terre, ils passent tout leur temps à se comparer aux autres. Ah ouais, mais lui, il a ça, moi aussi, je veux ceci. Lui, il a ceci, moi aussi, je veux cela. Oui, c'est une anomalie icyphétique, métatronique, démoniaque. C'est pour cela que les humains ont des problèmes sur la Terre. Le fait de vouloir plaire. Vous voyez le danger? Le fait de vouloir plaire. Alors que tu es une divinité incarnée pour manifester la gloire de Maman Ndoumbi, tu perds ton temps, nous perdons tous le temps presque là, à vouloir se comparer aux autres, à vouloir voir si les autres nous voient, si on est gentil, ah ouais, les autres me jugent, les autres, alors que non. Le but, c'est que les autres doivent vivre dans leur réalité, tu dois vivre dans ta réalité et avec ceux qui ont le niveau de ta conscience, vous co-créez. Parce que comprenez-moi bien, tu ne peux pas créer une réalité matique avec des gens qui te détestent, avec les gens qui te haïssent,
avec les gens de la jalousie. Ils vont te tirer vers le bas, ils vont te tirer dessus, ils vont nuire à ton existence. Oui, souvent c'est ça en fait le problème que nous avons. C'est que souvent, maman, lorsqu'on n'est pas ancré, on n'est pas ancré. Ça veut dire qu'on n'est pas soi-même, on n'est pas équilibré. Parce que l'ancrage, c'est l'arbre avec ses racines. Et le monde qui n'a pas les racines va passer tout son temps à vouloir exister à travers l'autre. Donc, il va vouloir rentrer dans ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, c'est-à-dire qu'il va attaquer, il va vouloir vous libérer, il va vouloir vous aider, il va vouloir vous faire des choses. Alors que le but du game, c'est que Champangui, c'est d'être conscient de sa mission d'incarnation, de découvrir qui on est, de vivre la paix intérieure, parce que ta paix intérieure va permettre aux autres à l'extérieur, à ta famille, à ta communauté, d'en profiter. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est ça que nous devons cerner. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu n'es pas ancré, la vie ne sera pas ancrée, le mariage ne sera pas ancré, l'amitié ne sera pas ancrée. Tu auras autour de toi que les escrocs. Voilà pourquoi nous, dans la tradition, on nous dit, lorsque tu es un arbre et qu'il y a une branche qui est pourrie, il faut couper la branche pour éviter que l'arbre soit détruit par cette branche. On ne peut pas mettre une tomate pourrie au sein des tomates qui ne sont pas pourries. Il faut l'enlever très vite. Vous comprenez? Souvent, ça peut apparaître comme une certaine forme de radicalité. On dit non, il est trop dur. Ah non, c'est mon expérience. Je dois être fier de mon expérience. Dans mon expérience, tout ce que n'est pas de mon côté, je les écarte. Je balaye. Allez. Voilà. Zap. Les gens disent, mais non, c'est pas normal. Être mouton. Je répète, hein, le Zola ne veut pas dire être dominé par des forces de l'astral. Le Zola veut dire protéger l'autre contre ses propres défauts. Il faut le protéger contre ses propres manifestations. Tu as le droit d'être toi, il a le droit d'être lui, parce qu'en effet, lorsque ce n'est pas équilibré, tu as le droit de dire stop, je vis. J'ai le droit de choisir qui rentre dans ma vie, j'ai le droit de choisir qui sort dans ma vie. C'est la loi de la permission. Et ça, souvent, ce n'est pas ce que nous vivons dans la communauté. Voilà pourquoi nous avons des vrais problèmes dans la communauté, parce que les gens passent tout leur temps à attaquer, tout leur temps à vouloir voir qu'est-ce que tu as mangé, quel est ton salaire, tu as combien d'enfants, est-ce que tu vis bien. Mais c'est quoi ton problème? D'abord, tu cherches à savoir ce que l'autre fait, toi-même, tu n'es pas équilibré. Tu passes tout ton temps. Est-ce qu'il n'y a pas de Zola? On souffre. Non, les Bangui. Non, ce n'est pas comme ça. Les gens s'attirent parce qu'il y a de l'aimant. Ce qui s'assemble se ressemble. Donc, à un moment donné, lorsqu'on vibre à une certaine fréquence et qu'il n'y a pas l'attraction, il faut que vous compreniez que deux signes qui sont en opposition, qui sont diamétralement en opposition, sont dans la réflexion. Ils vont s'éloigner. Ils vont s'éloigner parce que c'est normal. Ils ne sont pas de la même famille d'âme, ils ne sont pas de la même lignée, ils n'ont pas la même mission. Parfois, ils n'ont pas le même taux de vibration à l'instant. À l'instant. Peut-être dans quelques années, ça sera compatible. Mais à l'instant, là, le taux de vibration n'est pas compatible. Donc, pour l'année d'ancrage l'année, le Kisombe qui arrive d'ancrage, acceptez que le mot non s'incarne dans vos vocabulaires. Vous devez accepter de dire non. Stop. T'es viré. Avec amour. Laisse-moi vivre mon expérience. Parce que chez Champangui, lorsque vous ne savez pas dire non, vous subissez. Parce que vous allez dire, ah ouais, mais si je sors avec cette chemise, est-ce que c'est joli? Joli par rapport aux autres, voyez. Alors que ta chemise doit être jolie par rapport à toi. Hein? Ouais, non, c'est toi qui dois dire, j'aime cette chemise. C'est toi qui dois aimer. C'est toi qui vis ta vie. C'est toi qui vis ton game. Or, nous, l'erreur, c'est qu'on veut se dire, est-ce que les autres ne vont pas me juger parce que je suis mal habillé? Parce que les autres ne savent pas quel est le niveau de ton compte bancaire? Et si tu as un déficit? Et si tu n'as pas les moyens d'acheter une nouvelle chemise? Quoi, tu arrêtes de vivre? Dépression. Parce qu'en effet, les gens veulent vivre par rapport à l'œil des autres. Parce que les autres ne sont pas ancrés. Celui qui veut passer sa vie par rapport au regard de l'autre n'est pas ancré. L'ancrage veut dire tu as une personnalité, tu as une identité, tu es capable de dire non. Tu es capable de dire, hey, t'es viré, c'est ma vie. Tu n'es pas obligé d'être dans ma vie. Vous comprenez? Je choisis les armes avec lesquelles je me bats dans le game. Donc, quand je vois que l'arme là n'est pas la bonne, l'arme là, je n'en veux pas. C'est cette personne, je veux pas. Parfois, la personne a raison. Suivez-moi bien. Parfois, la personne a raison.
tu as tort. Mais la présence de cette personne t'empêche, toi, d'avancer. Vous me suivez ce que je veux dire? Parce qu'elle est trop haute. Toi, tu es là, la personne est là. Tu as le droit de dire, en fait, toi, là, tu es trop au niveau supérieur. Je te vire d'abord. Je te vire d'abord. Le jour que j'aurai ton niveau, on va se reconnecter. Parce qu'il y a des gens qui sont dans nos vies qui nous empêchent d'avancer parce qu'il y a trop de jugement de valeur. Ils te regardent de haut. Ah, tu ne sais pas faire ça? Tu ne sais pas méditer? Tu ne sais pas? Ça devient pénible pour celui qui avance. Celui qui est... Et toi, en tant qu'initié, tu as le droit de dire non. Laisse-moi avancer à mon rythme. Chacun de nous a un rythme. Ah oui, mais en fait, Marlène, je ne veux pas te voir avec telle personne. Tu n'es pas là à m'imposer avec qui je dois fonctionner. C'est ça le problème. Marlène a le droit de choisir avec qui il va parler parce que vous n'avez aucune idée des expériences que Marlène va vivre avec cette personne. Ah non, tu sais quoi, Marlène? La personne avec qui tu vis, c'est une mauvaise personne. Ton ami là est un mauvais ami. Mais peut-être que ce mauvais ami, ce mauvais comportement va faire avancer maman Marlène. L'ancrage veut qu'elle puisse subir d'elle-même. Laissez-la subir. Parce que si maman Marlène ne passe pas par l'épreuve où elle n'expérimente pas le game de celui que toi tu penses mauvais, elle ne va pas voir ce que tu vois. Donc, il y a des moments, il faut laisser l'autre voir par lui-même. Laisser l'autre expérimenter. Et vous serez parfois dessus que celui que tu considères comme mauvais, Marlène le voit comme bon. Et puis Marlène l'aime. Et puis ils sont en harmonie. On dit, mais attends, tout le monde n'aime pas ce monsieur, mais comment toi tu t'entends avec? Et là, maman Marlène dit, ouais, je ne sais pas, moi, je l'aime bien et ça se passe très bien. Bien sûr, parce qu'il y a un problème de compatibilité, il y a un problème de compréhension. Le niveau de compréhension de l'autre n'est pas le niveau de compréhension. L'ancrage, Champagnat, c'est la fondation d'un arbre. L'ancrage est la fondation de la vie d'un être. Et un être humain a le devoir de dire non. Tu as le droit de dire t'es viré. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'écoutais maman Gladys parler, qu'elle va au boulot, tout va bien, elle médite, elle résout le problème. Parce qu'elle a compris que c'est elle qui décide de ce qu'elle veut. Vous comprenez? Ce n'est plus quelqu'un qui va dire Gladys doit subir. Gladys dit non, 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 non. Calmez-vous. Je suis la gueumeuse en chef. Et en plus, elle n'échoue jamais. Pourquoi? Parce que chez nous, l'échec, c'est de l'apprentissage. Quand tu échoues, tu apprends. Donc, nous, on n'échoue pas, en fait. On réussit ou on apprend. Point final. Vous voyez le paradigme? On réussit ou on apprend. Donc, celui qui dit que non, tu as fait l'échec, tu dis, mais quoi tu me parles? J'apprends. Mais avec parfois des douleurs. Et alors? La douleur est mon maître. C'est normal, Champagne. On est dans le Nza. La douleur est mon maître. Je passe par des épreuves pour apprendre des choses. C'est parce que je suis passé par cette douleur que mon esprit a été dompté. Et j'ai atteint une certaine forme de maturité. Et vous verrez que la vie n'est pas aussi difficile que ce que nous croyons. Ce que les gens disent. La vie a une certaine forme de simplicité, mais il faut être capable de choisir. Écoutez bien, choisir vous-même, par vous-même, pour le bien-être de votre divinité interne, et votre divinité va éclore pour arroser la lumière sur les autres. Mais si vous vivez par rapport à ce que les gens disent, parce que les gens attaquent, parce qu'ils vous jugent, parce qu'ils vous injurent, et vous réagissez à ça, vous vous affaiblissez. Vous vous affaiblissez. Champagne, lorsque quelqu'un vous injure et que vous ne répondez pas, la personne fait une dépression. Écoutez, hein, lorsque quelqu'un vous attaque et que toi tu ne réponds pas, ça on se dit comme un imbécile. Excusez-moi du mot. Là, tu t'en fous en fait. Tu t'en fous, tu dis que je ne suis pas là-bas. On dit, mais attends, mais toi tu réponds. Je dis, répondre à quoi? C'est comme si mon enfant de 2 ans était en train de crier sur moi. Je vais faire quoi? Je vais m'attaquer à l'enfant. Non. C'est qu'un enfant, en fait, est dans la quête de son identité. L'ancrage, Elodie, l'ancrage est la base de la vie dans tous les domaines. Nsaku, Mbanzo, Nzinga. L'ancrage veut dire je suis maître de mon existence. La douleur est mon maître. C'est-à-dire l'épreuve, ça fait partie du game. C'est parce que je suis forgé par le feu de Mbao que je m'élève par Mbi. C'est parce que Mbao m'a dompté que je deviens Mbi. Je n'ai pas compris le game. Et vous verrez qu'en effet, à travers cette intelligence d'ancrage, vous allez avancer. Parce que l'Mpangé,
Lorsque vous êtes dans le silence, lorsque vous êtes dans le secret, lorsque vous vivez dans le calme, vos projets avancent d'une manière exponentielle. Personne ne sait ce que tu fais. Les gens voient seulement les choses apparaître. Ils disent, ça c'est pour Ngashina. Là-bas, c'est aussi pour Ngashina. Ouais, la maison là-bas, c'est pour Ngashina. En fait, à quel moment Ngashina fait ça? Elle n'a pas le temps de t'expliquer. C'est pas ta vie. Ouais, c'est pas ta vie. Comme on dit chez nous en Afrique, l'argent n'aime pas le bruit. La réussite n'aime pas le bruit. Les gens constatent seulement les fruits de l'arbre de la vie. Tu es l'arbre enraciné. Mais si tu passes ton temps à te dire, vous voyez mes fruits? Vous voyez mes fruits? Parce que tu doutes toi-même de tes propres fruits, en fait. Cher Mpangi. Alors, vous voyez pourquoi nous avons besoin de nous enraciner et d'être fiers d'être fils et filles de Mama Wandombi et de dire non, et de dire ça suffit, et de dire je choisis, et de dire je suis le maître du game. Point final. Et vous verrez que personne ne pourra vous nuire. C'est parce que vous êtes protégé par un bouclier. Ça ne peut pas être percé parce que vous savez bien que l'être humain qui n'a pas et qui est possédé aura tendance à vouloir briser votre existence, jalouser votre vie, détruire vos fruits, vous dire que vous êtes incapable parce qu'il va faire un transfert. Il va voir sa vie qui ne marche pas, il va voir ta vie qui marche, il va te convaincre d'être comme lui pour que ta vie aussi ne marche pas. Vous voyez le dilemme de l'homme possédé. Or, toi, tu dois savoir que non, ma vie a des lois spirituelles. Ce qui ne marche pas pour toi va marcher pour moi. Là où tu as échoué, je vais réussir. Parce que moi, là, je suis fils et fille du soleil. Je suis dans le Bumuntu, le non. Et l'outil de base, je dis non. Non à la pauvreté, non à la misère, non à la souffrance, non au chômage, non. Et ce non-là doit être catégorique. Et vous verrez en effet que souvent, nous souffrons parce que nous ne disons pas non. Parce qu'on culpabilise. Parce qu'on nous tient. On dit, ah, bon, écoute, je vais seulement faire. Par honte. Ah, on te tient. Mais des gens comme nous qui n'avons pas honte, moi, je n'ai pas honte, je vous assure, c'est le game. Et là, tu es capable de dire non. Pourquoi? Parce que c'est ma vie, en fait. Et ma vie, ce n'est pas ta vie. Donc, tu n'as pas intérêt à venir nuire à mon existence. Et ne pense pas que ce que tu vas faire va m'impacter. Je suis ancré dans ma vie. Je suis ancré dans mon couple. Je suis ancré dans mon travail. Je suis ancré dans la vie de mes enfants, la vie de ma famille. Tu es ancré dans tes activités. Et après, tu vas mourir. Et tu vas partir. Vous voyez, c'est un game. Mais si tu passes ton temps à vouloir attendre ce que les autres pensent de toi, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi, ni l'identité, ni Champangui, la personnalité. Donc, je vois que maman, elle a chuté, Nga Elodie. Voilà. Oui, maman Gladys, Mathilde. Maman Gladys. Papa. Oui, je t'ai vu soulever les mains là. Les deux mains même, maman Gladys. Bon, oui, je disais, je vous laisse. Je vais laisser d'autres personnes monter sur le plateau. Oui, sur la toi, maman. Oui, il y a d'autres parents qui vont rentrer. Là, On garde je le vais contact. travailler. On garde le contact. Beauté maman China, beauté maman Marlène. Ouais. Beaucoup de Zolavo aussi, maman. Maman. On va donner la parole à Anga Marlène. Maintenant, de maman Gladys, Zola toi. Zola pour ta présence, c'est le bonheur. Maman Marlène, on te voit sur le plateau, Zola toi. C'est le bonheur. Nous parlons de Kisombe, maman. Comment se passe tes Kisombe? Depuis combien d'années tu es dans le Kisombe? On t'écoute, maman Marlène. Attends, mamie. Ah, micro, maman, micro, maman Marlène. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec le micro de maman Marlène. Ah, là, c'est bon. Maman Marlène? Oh, elle a chuté. Elle a chuté. Bon, Ngashina. C'est bon? Oui, là, c'est bon. Ok. Joyeux année. Oh. Non, franchement, je suis très heureuse. Oh là là, c'est... Enfin, les mots ne seront pas assez forts, assez puissants pour dire combien... tout moi, tu m'as beaucoup rapporté dans ma vie. Franchement, c'est... Ah ouais, c'est top. C'était la suite logique du scénario. L'empreinte digitale de China, c'est l'empreinte digitale de China et elle va vivre, elle va survivre, elle va se battre et combattre pour garder ça.
être soi-même. Et c'est merveilleux d'être soi, d'arriver à la maison et puis de jouer le jeu. Beauté, maman Marlène. Elle est revenue. Si tu veux, je lui repasse la parole. Oui, oui, oui. Maman Marlène, est-ce que tu m'entends? Je coupe le micro. Oui, il faut couper le micro, maman China. Voilà. Maman Marlène. Je ne vois pas, mais je vous entends tous. Alors, j'ai envie de dire beauté à tous les Zola Pangui. De dire Zola à mon fils bien-aimé Wanouvelli. Ce n'est pas plus long. Donc, papa se joint à moi et vous dit le meilleur. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le Kisombe. Oui. Donc, je ne serai pas longue, mais je veux juste dire que depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé les jeûnes. Pour moi, un jeûne, c'était de rester sans se nourrir, quoi. Mais à partir de 2019, quand j'ai expérimenté le jeûne, le Kisombe avec vous, avec l'école Kimuntu, là, je me suis rendu compte vraiment ce que c'était, l'importance et surtout la puissance du jeûne, du Kisombe, parce que vraiment, ça va au-delà du physique. Et j'ai envie de dire que j'ai commencé réellement à jeûner en 2019 avec vous. Et j'invite chacun, j'ai envie de dire à tout un chacun d'expérimenter, ne serait-ce qu'une fois. La première fois, on découvre. Mais à la fin du jeûne, du premier jeûne, on se dit vivement le nouveau, parce que vraiment, il se passe quelque chose, mais au niveau de l'âme. Donc, le Kisombe, j'ai envie de dire à tout un chacun que le Kisombe n'a rien à voir avec les jeûnes que nous faisons, les jeûnes en rapport avec notre physique. Le Kisombe, vraiment, je dis que c'est un jeûne holistique, corps, âme et esprit. C'est surtout ce que j'avais envie de passer comme message à tous ceux qui hésiteraient à faire. Le Kisombe, c'est être en face de soi-même, c'est se découvrir et se dire, voilà pourquoi je suis ici. Souvent, je dis que je suis un robot qui parle. Je suis un robot qui parle. Donc, on dit que les robots arrivent bientôt, mais les robots, ils sont déjà tous là. Nous sommes des robots. Nous sommes déjà des robots. Donc, ce robot que je suis a commencé vraiment à vivre sa mission robotique dans un corps physique en 2019, après le premier Kisombe, avec l'école Kimuntu, et je dis Matondo à tout le monde soit dit Kimbazi. Zola. Matondo, toi, maman Marlène, c'est un bonheur de t'avoir sur le plateau, parce que je sais l'expérience que tu as derrière. Matondo, Kileba Kulu te guide, nous guide avec Zola, maman. Matondo, Mamingi. Voilà. Je vais vous quitter. Le devoir m'appelle. Oui. À tous. Et Zola, maman. À bientôt. On se voit au Kisombe. Avec joie. Avec joie. Alors, cher Pangui, comme vous savez, nous étions avec maman Marlène, Nanga Marlène, depuis la Martinique, qui est toujours dans l'œuvre, comme vous le constatez. Du 12 au 23, le 24, nous avons le culte du soleil noir. Nous allons vivre la transcendance. Cher Pangui, le Kisombe, pour ceux qui ne le savent pas, ça ne veut pas dire jeûne. Non, pas du tout. Le Kisombe ne veut pas dire jeûne. Le Kisombe nous renvoie au chenille. Nsombe. Le Kisombe, c'est la métamorphose, la transformation du chenille au papillon. Ce qui veut dire, depuis 2019, nous vivons un phénomène de transmutation de chenille en papillon, passant par la chrysalide, c'est-à-dire que les étapes de la transformation du monde. Et ça fait du bien. Ngashina, Zola, toi, tu as la parole, maman. Zola. Oui, le Kisombe, la transformation. En fait, j'aurais tellement... Enfin, je fais tout pour cela, que tous les jours soient Kisombe, soient jours de fête. Et c'est la paix de l'âme, la paix de l'esprit, les trois, le corps, l'âme et l'esprit en fusion. On est allégé.
de la nourriture physique, mais aussi de la nourriture mentale, psychique. On est un petit peu, mais chaque jeûne, chaque session a sa particularité. Mais ce que j'ai compris, c'est que ça nous ramène à nous-mêmes, en fait, au fur et à mesure, tout ce qu'on vit, puisque chaque Pangui, chaque frère et sœur vit son Kisombe, sa transformation, ses demandes intérieures. Et là, ça me parle beaucoup l'ancrage, puisque bon, déjà quand je suis arrivée ici, quand j'ai atterri, je voulais me barrer, donc j'ai eu beaucoup de passion pour rester, et j'apprends, je désapprends, et dans cet apprentissage-là, je me fâche, je divorce de tout ce qui est syndrome sauveteur, vouloir sauver les autres. J'ai remis mon cheval, l'épée de Zorro et tout ça. Et c'est tellement bien, c'est parfait quand nous comprenons que nous sommes venus expérimenter notre vie, notre existence et notre monde, et pouvoir rayonner à partir de ça et redonner ce qu'on a reçu, c'est-à-dire l'amour, le Zola. Je ne suis pas plus longue, puisque comme toi, tout moi, hein, je suis de la race de ceux qui parlent beaucoup. Mais des fois, le silence peut parler beaucoup plus que les mots. Donc, c'est une période magnifique en cette fin d'année de se recentrer, en fait. Se recentrer, de retrouver la force au-dedans de soi. Matone, toi, maman, beaucoup de Zola, que le Bakoulou nous accompagne. On se voit au Kisombe et c'est le bonheur, maman. Un vrai bonheur. Voilà. Matone, toi. Matone. Cher Pangui, on était avec Ngashina, toujours au poste, déterminé à découvrir sa nature intrinsèque par l'expérience vécue. Cher Pangui, comme vous le savez, je vous l'ai toujours dit, à travers le Kiss Ebb, on se transforme par l'expérience. Ce qui veut dire que lorsque le monde vit, le monde apprend. Et en apprenant par l'expérience, le monde télécharge des programmes. Ce qui veut dire que tu es le seul maître de ton bateau, le seul maître de ton jeu, de ton game. Je vous assure, cher Pangui, celui qui ne se met pas en mouvement de transformation ne pourra pas se transformer. Parce que personne ne peut t'aider à changer. Tu dois apprendre des outils qu'on te donne, à les utiliser pour ton expansion de conscience. C'est ça le but de ce que nous faisons. Le monde utilise des outils pour se guérir lui-même. Vous savez, lorsque j'étais étudiant à Montpellier, en France, et qu'on faisait la thèse de doctorat, je me souviens lorsqu'on arrivait, vous savez, nous on venait d'Afrique, après moi j'ai fait mes études en Chine, après la Chine, on s'est retrouvé en France. Pendant ma thèse de doctorat, vous savez, en tant que jeune Africain, on a souvent tendance à dire, ben écoutez, le professeur va donner le cours, le professeur va dicter. Et même avant d'arriver en France, en Chine, en classe, le chinois arrivait, il vous mettait le titre au tableau, et puis vous donnez la bibliographie, et puis vous dites la session, quoi. C'est-à-dire qu'il met le bouquin, il ne va pas être là à vous dicter comme on nous dictait. Parce qu'à l'école, à l'université, en Afrique, on nous dicte des cours. C'est-à-dire le cours d'économie est dicté. Introduction, tout le monde écrit. L'économie est une... On écrit comme ça. Lui, il a le bouquin, il lit le livre, nous, on écrit. La folie multidimensionnelle. C'est comme ça que nous, on a grandi. Depuis qu'on a fait l'université, pour ceux qui pensent pas de Gaëtan, si tu te souviens, même au Cameroun, lorsqu'on est à l'université ou bien au lycée, on nous dicte les cours. Nous, on copie ceux-là. Et lorsqu'on arrive en Chine, vous voyez, nous, on a l'habitude de copier. Lui, il dicte, nous, on copie. Hein? Le monsieur arrive, vous donne le bouquin, quoi. Il vous dit, bon, il y a tel livre à lire, il y a tel livre à lire, il y a tel livre à lire. On se voit la semaine prochaine. Je dis, non, mais là, c'est bon. Mais où le cours, le livre. Alors, va prendre le livre, lis tout seul, fais le résumé du livre, comprends le livre, et puis on se voit à la session. Cette manière de vivre la réalité était pénible au début. C'était dur pour nous autres venus d'Afrique, puisqu'on est comme des bébés, des gros bébés à l'université, on nous dicte les cours. Et chez les autres, ils ont de la bibliographie et on faisait quoi? Des débats. C'est-à-dire, on fait des cercles. On vous donnait un sujet par groupe de 4, on vous dit résolvez le sujet, vous aurez noté sur ce que vous allez faire. Donc, partez de la bibliothèque, cherchez le livre, lire le livre en groupe, parler avec les autres. Mais en tant qu'Africain, au début, le cerveau buguait, quoi. Tu te dis, mais attends, mais je vais faire quoi? Mais où le cours? Ah, sur le livre, mais on doit réfléchir sur le sujet. Résolution des problèmes. Mais c'était compliqué. C'est pour ça que je suis arrivé en France. Arrivé en France, par exemple, je me souviens à Montpellier, en thèse, on nous dictait les cours.
en Master 2 en finance de marché, analyse de risque, j'ai compris d'où venait cette posture de nous dicter les cours de l'Afrique, en fait. Et l'ancien colon qui a laissé ça. C'est-à-dire, en France, on nous dictait les cours. L'économie est une seule, nous tous en copie. J'ai dit, mais en Chine, ce n'était pas comme ça. Oh, donc c'est cette méthode-là qu'on utilise en fait, au pays. Et en enfer. Vous comprenez le game? Et ça fait que lorsque le Kimuntu, on est en train d'avancer et que j'essaie de pousser les Mpangi à l'autodiscipline, à l'autodétermination, à faire un kissal sur soi, par soi et pour soi, certaines personnes disent, mais non, mais tout, moi non, mais je n'arrive pas. Il faut que tu me tiennes à la main. Je sais que ça peut être difficile soi-même de prendre des décisions par soi-même. Mais Champangé, la voie de l'éveil spirituel demande de l'autodiscipline. Le monde doit être conscient d'être discipliné lui-même. Tu dois toi-même être capable de prendre le cours de Congolo d'identité, de le bosser. Si tu as des questions, on te répond aux questions. Si tu as des interrogations, on intervient. Mais le monde doit être discipliné. Nous avons 12 jours. Pas 1000, pas 30, 12 jours. 6, 12 jours. Dans la somme fait 3. Le 3 de Makuku Matatu, Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Dans les 12 jours, on te dit ceci. Pendant les 12 jours, tu vas te discipliner. Tu te réveilles le matin, tu pratiques la taka. Et puis, vous savez, toutes les techniques que je vous ai données, le kilema, ainsi de suite, seul. Mais cher Pangui, ça demande la discipline. Il faut le Sambela Muntima. Il faut que chaque 3 heures, tu pratiques le Sambela Muntima. Certaines personnes n'arrivent pas parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que Champangui est présent que quelque chose va se passer dans ton existence. C'est ta propre vie. Si tu n'es pas discipliné, tu n'es pas prêt à vivre cette réalité. Il faut de la discipline. Il faut de la rigueur. Il faut chaque 3 heures, programmer mon temps pour me retirer et pour faire le... Parce que si tu ne le fais pas, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de l'émancipation. La discipline, Champangui, l'autodiscipline est d'une importance capitale. La vie, Champangui, c'est du domaine de soi pour soi, par soi. Tu dois être capable de comprendre cela que tu es seul dans un monde, incarné pour accomplir ton œuvre, transmuter ton milieu d'incarnation. Et les outils qu'on te donne à travers différentes traditions pour but de t'aider, toi et toi seul, d'avancer. Et si tu penses qu'on doit te tirer par la main comme un bébé, tu es comme un Africain qui reçoit des cours après dictés comme on nous faisait en Afrique. Et c'est triste de voir l'état du continent et l'état même des nôtres qui, en effet, n'arrivent pas à comprendre que la spiritualité est du domaine de l'expérimentation de soi, par soi, pour soi. Et une fois que tu maîtrises, ça jaillit. Vous me suivez là? Donc, même pas comprenez bien le niveau du game. Le game ne se passe pas parce que tu as décidé que tu changes. Le game passe parce que tu as décidé de se mettre en mouvement. Alors, même pas mettez-vous en mouvement. On ne te demande pas beaucoup. On te dit 12 jours. 12 jours où tu vas te priver de certaines choses. Et Mpangui me dit, mais toi, pendant les 12 jours, il ne faut pas vivre les rapports sexuels. Ah oui, c'est des recommandations des 12 jours. Si tu ne pratiques pas cela, arrête les 12 jours. Va faire tes choses. Mais n'attends pas la solution de ce que tu attends du jeûne. Vous me suivez? C'est quelque chose d'automatique. Tu respectes les règles du jeûne parce que Champangui, dans la spiritualité, ce n'est pas de la démocratie. Je répète, la tradition, la spiritualité, ce n'est pas de la démocratie. Ce sont des préceptes, des règles qui sont imposées. Pour souvent, les gens me disent, soit c'est la dictature. Oui. La tradition, ce n'est pas de la démocratie. Où le patient pense venir imposer sa vision. Non, le patient, pour la tradition, c'est quelqu'un à la quête d'un savoir. La personne veut apprendre, la personne veut découvrir, et la personne veut rentrer dans ce cercle pour découvrir certaines réalités. La personne n'est pas obligée d'être là. On ne t'a pas tiré, on ne t'a pas imposé. Tu choisis toi-même d'être là. Une fois que la personne est dans le milieu, la personne doit respecter les règles, les lois, les principes avec bonheur. Vous savez,
Avant-hier, mon fils avait un match de tennis. Et donc, le match était à 9h pile. Et dans le texte japonais, ils nous ont dit qu'il faut être là à 8h50 pour s'enregistrer. Et donc, moi, on a quitté la maison, puisque c'est à 1h30 de là où je suis à Tokyo. On a quitté la maison très tôt. À 7h15, je suis déjà en route. Et je me suis dit, j'arrive à 8h là-bas. Donc, j'ai pris ma voiture, j'ai roulé avec mon petit. 1h30 de route. On roulait. On est arrivé à 8h52. Donc, on était le monsieur comme ça là. Bon, bonjour, on vient d'arriver. Le japonais nous a dit, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas compétir. J'ai dit, non, vous vous moquez de moi. Il est 52. Ils ont dit, monsieur, 2 minutes plus. C'est pas possible. J'ai dit, qu'est-ce que. En fait, j'étais calme là. Vous voyez, tu viens de faire 1h30. Moi, je suis africain. Et j'ai regardé les Japonais. J'ai dit, écoute, toi là, je viens de faire 1h30. Je suis à 52. On n'a pas commencé encore. C'est à 9h. Pourquoi tu ne veux pas qu'on puisse compétir? Non, parce qu'il y a 2 minutes. C'est que 50. La prochaine fois, venez à 49. Et là, je suis resté tranquille. J'ai dit, ça là, c'est important. Je vais l'imposer à Kimuntu. Non, je vais imposer. Ça veut dire qu'en fait, j'étais en train de regarder les Japonais. Dans ma tête, il y a des choses qui se passaient. J'ai dit, en fait, ces gens-là sont vraiment bizarres quand même. Mais c'est intéressant. Mais on a pris la voiture, on est reparti 1h30. Aller-retour, 3 heures. J'étais paumé. J'ai dit, oh, 2 minutes. Et là, je me suis dit, le Japon, c'est pas. On connaît les Japonais. La pauvre année, 2 minutes, ils m'ont dit, tu peux pas. On n'a même pas commencé. Donc, je suis reparti. Mais c'est intéressant. Ça nous permet d'apprendre. C'est-à-dire que la prochaine fois, je me réveille à 5h du matin. Mais il est clair, cher Pangé, que souvent les nôtres ne respectent pas cela. Ne respectent pas le temps. Et l'émanation de ça, c'est ce que nous constatons dans notre communauté. Et là, lorsque je suis rentré, j'ai dit au Bakolo, qu'est-ce que vous avez voulu me montrer? Qu'est-ce que vous avez voulu m'apprendre dans l'expérience? Parce que je sais que j'arrivais à 8h52 devant le monsieur, 2 minutes, il me dit que c'est à 50 qu'il fallait être là. OK. Mais j'apprends quoi là-dessus? Donc, il fallait rentrer dans la connexion au Bakolo, apprendre ce que les ancêtres ont voulu me montrer là-dessus. Et donc, dans ces questionnements, puisque j'ai fini avec la série de conférences liées à la transe, série de conférences liées à la transe, il était donc important de pouvoir lancer une nouvelle série. Et la nouvelle série que nous aurons au niveau après la transe, donc juste après les fêtes, lorsqu'on va revenir, est liée au temps. C'est lié au temps. C'est-à-dire que je suis raté de voir des choses et dit, mais non, mais il faut que je comprenne la notion du temps, parce que ça m'a dépassé 2 minutes. Mais les 2 minutes m'ont permis de cerner beaucoup d'informations derrière que nous avons besoin. Cher Pangé. Vous voyez comment, en fait, être discipliné pour les autres leur permet d'être une superpuissance. L'indiscipline chez nous nous permet d'être les derniers du quartier. Et donc, notre but à nous, c'est de nous ressaisir et de comprendre que lorsqu'on fait des choses, il faut arriver à faire les choses pour se connaître soi-même et non pas pour faire plaisir aux autres. Vous me comprenez? Si le Japonais voulait me faire plaisir, il dit, bon, 2 minutes, bon, laissez-le passer. Non. Parce que lui, il ne fait pas ça pour moi. Lui, il ne fait pas ça pour moi. Il sait que s'il le fait, il brise les lois. Puisqu'il est shintoïste. Il brise les lois. Il ne va pas t'avantager parce qu'il est gentil. Non. Il dit, non, rentre chez toi. 2 minutes. Moi, là, je ne vais pas sacrifier mon existence pour toi. Parce que je t'aime trop. Je t'aime trop. Donc, je vais te dire non. C'est de l'amour inconditionnel. Vous voyez ça? Mais il n'a pas... S'il voulait me faire plaisir, s'il voulait dire, waouh, je vais te faire plaisir, rentre. Il brisait les lois. On a dit 50. 8h50. Pour lui, c'est 8h50. Il ne va pas me faire plaisir parce qu'il est gentil. Non, il est gentil et c'est sa gentillesse qui a dit non. C'est parce que je suis gentil que je dois respecter les règles.
Oui, ce n'est pas la même perception souvent que nous avons lorsque nous sommes dans notre communauté, parce qu'on pense que faire du bien, c'est être dans oui, oui, viens, oh, on est des frères, passe, ça ne fait rien, l'heure et le temps, on est toujours en retard. Et nous connaissons bien les dégâts. Il suffit de voir l'état de notre esprit aujourd'hui. Maman Bombo, Luzolo, Mbote. Mbote, mbote, tout moi, mbote les Olapangi, mbotama et l'amour, tout moi. Voilà. Alors, oui, le Kisombe. Ben, oh là là. D'abord, avant de commencer, j'aimerais m'excuser auprès des Pangui, auprès de vous-même, Papa Ntoumwa, parce que je serai hors sujet, malheureusement. Oh. Pardon, les Pangui, pardon, papa. C'est parce que Papa Oulas m'entend. Votre planning, donc vous êtes tellement busy qu'on n'arrive pas à vous avoir, même pas caler un rendez-vous. Donc, je veux poser une question. Désolé les Olapangui. Je vais pas être longue, papa. Au fait, je pense que les Pangui qui ont participé à la RIC Martinique ont entendu parler du projet Nkaya que l'association Kimuntu de Belgique est en train de préparer. C'est un projet donc obsèque des Pangui de l'école. Et papa, nous sommes bloqués. On ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas une bonne discussion avec vous. Donc, voilà. Je me suis dit, bon, Tchamutu Bakata, on rentre en live et on demande un rendez-vous. Si maman Pauline m'attend. Alors, donc voilà. Maman Pauline à Kotatenga. D'accord. Ok. Matondo. Elle est même pas au courant. Pardon, maman Pauline. Il n'y a pas de souci. Matondo, papa, Matondo. En tout cas, un très beau sujet, Matondo. Parler, est-ce que tu fais le Kisombe? Bah, au fait, le Kisombe, celui-ci, peut-être que je ne vais pas faire le Kisombe. J'ai eu un petit souci. Donc, si en réunion, on va en parler. Il n'y a pas de souci. Matondo, ta maman. Beaucoup de Matondo, papa. Mais j'ai fait les autres Kisombe. Et en tout cas, pour ceux qui n'ont jamais fait les Kisombe, comme dit papa, comme dit les Olapangi, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Ça change tellement de choses. Et il faut savoir qu'on n'est pas le seul à faire les Kisombe. Les chrétiens font le Kisombe. Les musulmans font les Kisombe. Les Indiens font les Kisombe. Tout le monde fait le Kisombe. C'est très, très, très important. Matondo, papa. Matondo, toi, maman. Voilà. Et donc, maman, bon, m'attrape en ligne. Voilà. Bon, c'est chaud. Bagiro Mbote. Mbote, papa, tout moi. Mbote, papa, comment tu vas? Ah, moi, ça va très bien. Ça va très bien. Bon, c'est le bonheur, papa. Alors, dis-nous, est-ce que tu as déjà fait le Kisombe, papa? En fait, concernant le Kisombe, non. C'est ma première fois déjà de faire le Kisombe. En fait, ça sera ma première fois de le faire, en fait. La première fois. C'est vrai que j'ai déjà eu à entrer dans la plateforme et télécharger déjà pour un premier temps les documents par rapport au Kisombe en attendant déjà en me préparant. Et en fait, concernant le Kisombe, c'est juste que j'avais un peu des questions. En fait, j'aimerais un peu, de manière un peu plus explicite, comprendre en quoi consiste le Kisombe plus précisément. C'est vrai que de manière un peu pas... En fait, j'ai déjà compris un peu, mais j'aimerais pas encore entrer à l'intérieur, à profondeur, en fait, pour pouvoir mieux m'imprégner de ce que c'est que le Kisombe. Vu que on a déjà eu à répondre à certaines de mes questions, à certaines questions, je veux dire, que je me posais déjà, ça fait déjà un bon bout de temps et que je continue toujours à me poser parce que oui, que je continue toujours à me poser. La vie vraiment, elle est bizarre. Elle est bizarre. Parce que les êtres humains sont très bizarres. L'homme en général est vraiment bizarre. Ça veut dire quoi? Quand tu dis l'être humain est bizarre, ça veut dire? Comme je parle de l'être humain bizarre, c'est que, vous savez, parfois on se pose des questions
je prends un exemple. Si on se tient devant quelqu'un et peut-être quelqu'un est en train de faire une chose, X ou Y chose. En fait, je n'ai pas envie de détailler ça en fait, dans les plateaux comme ça. En fait, ce que je veux dire, c'est ceci. Si je me pose en le disant, c'est ceci. Je parle de l'être à l'intérieur, en fait, l'être humain en lui-même, en fait. Je parle de ses valeurs, de ces actes, les actes qu'il mène chaque jour, quotidiennement. Lorsque tu dis que l'être humain est bizarre, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si c'est quand même de quoi tu parles. Oui, je comprends, je sais, effectivement. Oui, dis-nous, ça veut dire quoi? On est en famille, papa. Si tu ne parles pas, les autres ne pourront pas te comprendre. Ils ne lisent pas tes pensées. L'être humain est bizarre, ça veut dire. Qu'est-ce que tu mets dedans? Quel est l'exemple? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, en fait, quand tu dis ça? Lorsque je dis que l'être humain est bizarre, je fais mention des actes qu'il commet, qu'il pose quotidiennement, en fait. Par exemple? Par exemple, quelqu'un peut te regarder, il est avec toi, il est en train de te mentir simplement comme ça, en fait. Mais pour rien, tu ne comprends pas pourquoi, en fait. Mais pour rien, tu te demandes mais pourquoi tu le fais? Ça sert à quoi de le faire, en fait? Ça sert à quoi de le faire? Mais ça dit, et lorsqu'il le fait, il est déterminé dans sa posture de mensonge. Tu te poses des questions. C'est pas de mensonge, ça. Pardon? Je prends l'exemple, par exemple, du mensonge, que l'être humain peut mentir, c'est ça? Ouais, je prends l'exemple dans le mensonge, par exemple. Et c'est ça qui fait que l'être humain soit bizarre. Non, au-delà de ça, il y a d'autres choses, en fait. Explique-nous. Non, mais quand même, tu n'arrives pas à nous expliquer pourquoi tu dis l'être humain est bizarre. En fait, l'être humain est bizarre parce que je dis que l'être humain est bizarre parce que vraiment, on n'arrive pas, moi je le mets aussi à l'intérieur parce que on n'arrive pas vraiment à le discerner. Parfois, il commet des actes, tu te poses des questions, que ce soit sur des actes, que ce soit sur... Exemple des actes. Exemple d'actes. Ouais. Je cite toujours beaucoup plus sur, comment je vais dire ça, ça dit que la vie en société, régulièrement. Oui. La vie en société. Se comporte mal. L'être humain se comporte mal. Oui, il se comporte mal. Okay. Je parle du mal. Réellement. Si c'est que on veut, si c'est que je veux, en fonction de ce que... Je vais te montrer quelque chose. Oui. Lorsque tu arrives au pays chez nous en Afrique, dans nos pays africains, oui. Je prends le pays francophone. Je prends les pays de l'Afrique centrale. Toi, tu es au Cameroun, tu ne me trompes pas. Hein? Oui, oui. Voilà. Moi, je suis au Congo. Mais toi, regarde. Est-ce que dans nos pays, là où toi et moi, on est nés, est-ce qu'on a déjà fait une école d'éducation, par exemple, anti-mensonge? Est-ce qu'on nous a appris à ne pas mentir? Non. Est-ce qu'il y a une matière qui nous apprend des conséquences du mensonge? Pas vraiment. Comment veux-tu que celui qui n'a pas appris à ne pas mentir ne doit pas mentir? En fait, pourquoi veux-tu que celui qui n'a pas appris à ne pas mentir ne puisse pas mentir? Je prends encore un autre exemple. Est-ce qu'à Douala ou à Yaoundé, il y a une école d'éducation sexuelle pour les Camerounais où on apprend les hommes et les femmes comment faire l'amour aux femmes ou faire l'amour à leurs hommes? Non. Comment veux-tu que les gens apprennent à vivre une sexualité équilibrée avec les autres? Je prends encore un exemple. Est-ce qu'il y a une école au Cameroun où on éduque les enfants à vivre dans la propriété? Une école, c'est-à-dire que propriété multidimensionnelle. Dans cette école, on apprend à vivre avec la propriété. Est-ce qu'il y en a? Non. Comment veux-tu que les gens vivent dans la propriété, en fait? En fait, comment voulez-vous que les gens vivent dans les États où ils n'ont pas appris à vivre dans ces États-là? Pas vraiment. Tu vois comment c'est compliqué de ce que je suis en train de dire? Oui. Là, je comprends. Comment veux-tu, je te prends encore un autre exemple, est-ce que tu sais que les gens qui viennent en Occident, beaucoup de nos frères et sœurs font la plonge, le ménage, la prostitution, ils lavent les cadavres en France? Tu es informé de ça, n'est-ce pas? Oui. Bon, comment tu expliques que les gens au pays veulent quitter le pays pour venir laver les cadavres en France? C'est dû à quoi?
À la recherche d'argent. L'argent au pays. Moi, j'ai des gens qui sont passés du Cameroun, des amis qui sont pas sortis du Cameroun, qui sont très puissants au Cameroun. Du coup, les amis à moi qui ne sont jamais sortis du Congo, qui sont très puissants au Congo. C'est sorti. Qu'est-ce qu'on appelle richesse d'argent là? Bon, en fait, je parle là de richesse matérielle. Hein. Oui, donc il y a des. Donc, rechercher l'argent, c'est faire la prostitution, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas la prostitution pour l'argent. Non, là, c'est pas bon. En fait, je ne veux pas dire que c'est pas bon, mais bon, ça dépend de la personne. En fait, c'est compliqué. En fait, non, vous devez comprendre qu'il ne faut pas être trop rigoureux avec nous, Papa Roméo. On n'est pas équilibré. Notre peuple n'a pas été éduqué. Notre peuple n'a pas été formé. Notre peuple, à nous, n'a pas discipliné. Parce qu'on n'a jamais été discipliné. Depuis l'esclavage et la colonisation, nous vivons par hasard. Nous fonctionnons par hasard. Tout ce que nous faisons, on apprend à la télé, papa. Tout. La manière de recevoir des gens dans une administration. Bon, toi et moi, Papa Roméo, toi, tu es au pays. Est-ce que tu penses qu'on nous a éduqués comment recevoir quelqu'un dans une administration? Comment recevoir quelqu'un? Lorsque quelqu'un va te voir dans un bureau, est-ce qu'on a appris à fonctionner dans une administration? Non. On fonctionne par hasard. On vit par hasard. On est impoli par hasard. On est méchant par hasard. On est gentil aussi par hasard. Regarde toi-même. On n'a pas été conditionné. Vous savez, je suis à Tokyo, papa. Les Japonais sont conditionnés à fonctionner d'une certaine manière. Ils fonctionnent comme les abeilles. Parce que vous savez qu'ici, c'est l'empire. Il y a l'empereur japonais qui est le fils du soleil, quoi. C'est-à-dire, reposer le Dieu sur terre, c'est leur empereur. Si l'empereur dit, hey, prends le couteau, égorge-toi, il prend le couteau, il s'égorge. Nous, on n'a pas ça. Est-ce qu'au pays, toi là, on te dit, prends le couteau, on lève l'œil, tu peux faire? Ah, tu ris. Toi, tu veux évoluer comment? Le Japonais, il prend l'œil, il enlève. Toi, tu ne peux pas faire ça. En fait, ils ne sont pas chefs du monde par hasard. Les autres ne sont pas comme nous. Ils sont conditionnés. Il y a le groupe, il y a les classes des élites qui dirigent la masse. Nous, notre élite n'est pas lui-même conditionnée. Une élite qui ne sait même pas pourquoi il existe. Tu vois, une élite qui a été formée par le système. C'est-à-dire qu'il est formaté dans l'hasard. Tout est par hasard. Bon, comment veux-tu qu'on avance? Papa Roméo, ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne sommes pas encore des humains. C'est vrai que quand je dis ça, ça blesse certaines personnes. Oui, mais comment toi, tu peux dire ça? Nous n'avons pas été éduqués pour être des humains, excusez-moi. Nous avons été formés pour être des employables. Nous avons été formés pour être des formatés. Il faut qu'on soit des gens au service du système, travailler, soulever les cartons. Même lorsqu'on nous a appris à écrire, lire et écrire, c'est pour lire et écrire, pour comprendre le maître. Tu comprends ce que je veux dire? Je vous suis très bien, papa, tout moi. Maintenant, Mpani Roméo, papa, génération, nous puissions comprendre cela. Ce qui veut dire qu'on doit briser les chaînes, on doit réapprendre à être humain. Et quand tu vas réapprendre à être humain, tu vas comprendre pourquoi l'homme est méchant. L'homme n'est pas méchant parce qu'il doit être méchant. Il est méchant parce qu'il y a la possession derrière. Il y a un manque d'éducation derrière. Il n'a pas été conditionné. Il n'a pas été formaté. Il n'a pas de programme de gentillesse. Papa, nous sommes des robots biologiques qui doivent avoir des programmes pour être gentils. Tu ne peux pas être gentil si tu n'as pas l'organe de la gentillesse. Comment veux-tu qu'un Africain soit gentil, un humain soit gentil, s'il n'a pas le programme de la gentillesse? Comment tu peux dire à quelqu'un, oui, mais bon, il est méchant, il parle mal. Mais Papa Roméo, il doit parler mal, il doit être méchant. Il est créé pour être méchant. C'est ça, en fait. C'est pour cela que nous devons avoir l'esprit de tolérance. Être capable de comprendre qu'en fait, lui, il n'est pas humain. C'est pour ça que tu dois être capable de dire non. Tu dois lui dire non. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut être capable de dire non parce que tu as face à toi un monstre. Ce n'est pas parce qu'il a une tête, c'est une belle femme. Non, ce n'est pas une femme. C'est un programme possédé astral. C'est pour ça que quand tu vois une femme devant toi ou un homme devant toi, s'il n'y a pas de programme d'amour, des programmes de paix, des programmes de Zola, Champagne, tu es en danger. Si tu limites au programme physique que tu vois, tu es mort.
Nous vivons dans le système des autres, nous mangeons la nourriture des autres, les bois de conserve, nous fonctionnons dans l'éducation de l'autre, nos diplômes doivent être validés par l'autre. Question, est-ce qu'au Cameroun, au Congo, toi qui connais bien l'Afrique là, papa, est-ce qu'en Afrique centrale, il y a un pays qui a une académie de la langue du pays? Est-ce qu'au Cameroun, il y a une académie de langue bassa? Je pense, non, langue bassa, je pense, si je ne me trompe pas, il a son académie, si je ne me trompe pas, ou bien peut-être, je parle de papa langue bassa là. Académie de langue, comme l'Académie française, comme l'Académie anglaise. Non, pas ça. En fait, pas comme ça. Non, pas ça. Non. En fait, là, je parlais, en fait, c'est une école, en fait, c'est pas une académie, c'est juste une... Non, pas une académie. La langue, parce que si tu avais dit oui, là, je t'ai dit comment on dit électron en bassa. Bon, tu vas me trouver un nom, mais comment on dit clavier en bassa? Comment on dit satellite? Comment on dit puce électronique? Les autres mettent à jour leur langue. Nous, on attend qu'on puisse nous créer des mots pour parler. Ok, papa, tout moi, je vous ai suivi très bien. Donc, tolérance, papa. Laisse les autres être méchants. On a le droit d'être méchant, d'être mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qu'on connaît. Si vous voulez les aider, bah, il faut déprogrammer et reprogrammer. Or, c'est ce que nous ne faisons pas. Nous, on pense que non, mais il se comporte mal. Mais pourquoi il est comme ça? Mais il est comme ça parce qu'il n'a pas autre chose. Je l'écoute, papa. Ok, papa, tout moi. Vous avez parlé de reprogrammer. Et reprogrammer, ça veut dire qu'il y a des techniques déjà qui peuvent faire en sorte qu'un être humain soit reprogrammé. Et si je prends un exemple que l'être humain, dans un être humain, il a la capacité ou bien en lui est activé peut-être le programme d'équilibrer les choses lorsque c'est déséquilibré. Je ne sais pas si ça existe. Oui, ça existe. Comment est-ce que cette personne doit se comporter face à quelqu'un qui est déséquilibré? S'il a le programme de rééquilibrer celui qui est déséquilibré, c'est-à-dire si je suis peut-être dans la nature, si je suis une personne qui n'aime pas voir peut-être qu'on coupe les arbres, on pille la nature, on fait des choses comme ça. Je suis là juste pour rééquilibrer les choses dans la nature. Si je prends un exemple. Et lorsque je vois peut-être que la chose ici est en train d'être abattre, alors je voudrais que peut-être si on abat un arbre, alors on replante l'autre. Donc je suis là pour faire le processus de reboisement, ça dit qu'après le reboisement, la protection de l'environnement. Oui, la protection, en fait, la protection. Si je pense dans cet aspect-là, comme vous êtes en train de dire, comment est-ce que cette personne qui a ce programme-là doit se comporter ou bien doit se comporter vis-à-vis des autres personnes qui sont peut-être très bancaires ou bien qui ont des programmes peut-être, comme vous avez l'habitude de dire, démoniaques, quoi. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que celui qui est équilibré ne peut pas ne pas comprendre celui qui est déséquilibré. C'est-à-dire que je répète, celui qui est équilibré. Quand tu es équilibré, tu as le devoir de comprendre celui qui n'est pas équilibré. Parce que toi, tu es équilibré. Ça veut dire que tu sais que lui, il n'est pas équilibré. Donc, tu le comprends. Oui. Tu comprends pourquoi. Tu comprends pourquoi il est comme ça. C'est ce que j'essaie de t'expliquer, en fait. Et donc, lorsque tu te retrouves dans une situation où l'autre est déséquilibré et que toi, tu es équilibré, pour que tu le changes, tu dois avoir un pouvoir sur lui. Regarde, on ne change qu'une personne lorsque toi, tu as un pouvoir. Tu comprends? Je te prends un exemple. Toi, tu es au pays. Si le président Biya dit aujourd'hui que, bon, écoute, viens ici, va couper les arbres là-bas, tu vas faire comment? Je veux partir. Mais pourquoi tu vas partir? Couper les arbres. Parce qu'il a le pouvoir. Non, tu as la réponse. En fait, pour changer une société, il faut avoir le pouvoir, un pouvoir donné. Ça peut être un pouvoir politique, ça peut être un pouvoir financier, ça peut être un pouvoir matériel. Mais tu ne peux pas vouloir transformer ta communauté si toi-même tu es galéreur. Surtout pas dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un va vendre tout ça, va piller le pays, va détruire. S'il est plus puissant que toi, pourquoi il va t'écouter? Tu comprends? Oui. C'est ça. Ça veut dire que l'homme se reflète par rapport à ce qu'il voit. Si il voit des choses, il veut être cette chose, il sera cette chose. Si, par exemple, nous, dans le Kimuntu, on a la paix. Lorsque tu vas croiser les gens du Kimuntu, tu vas comprendre. Si tu vois les gens du Kimuntu qui vivent dans la paix, ils sont calmes, ils sont sereins, ils sont dans la joie, tu vas te dire, mais comment ils font?
Comment ils font dans le monde où il y a des problèmes, ils sont heureux, tu vas vouloir avoir. C'est un pouvoir, papa, qu'on a. Un pouvoir où on est africain, certains sont dépressifs, d'autres sont... C'est ça, c'est un pouvoir. Regarde, là, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu 6 jours ici à Tokyo. Je représentais le pays, donc mon pays, à la conférence internationale de la protection de la forêt. Donc, il y avait la journée internationale du bois ici au Japon, à Yokohama. Donc, moi, je suis parti représenter le pays. Le président n'est pas venu. Donc, moi, j'étais là-bas. J'étais assis comme ça. Congo, on est que Congo. Il y avait le Cameroun, le Tchad, tous nos pays que tu connais. Et donc, on représente le pays. On parle du bois, c'est-à-dire je parle de la forêt. Donc, j'ai les instructions du pays, je transmets à la commission, on est en train de parler du bois. Nous gérons la deuxième grande forêt. Voilà, première, moi j'ai dit première, mais bon. Forêt du monde après l'Amazonie, soi-disant. Nous, les gardiens. Bon, tu sais, c'est quel pouvoir ça? Tu sais comment on nous regarde? Non, mais, papa, on te dit qu'il faut que tu dises à ton boss, mon président, vraiment, monsieur Nsouadi, un document à transmettre sur le boss. Parce qu'on doit faire une conférence au cœur du Congo là-bas pour la forêt. Moi, je suis là, j'ai dit, purée, j'ai le pouvoir. Mais il y a un pouvoir. Le pouvoir là te permet, Champangui, de changer certaines choses. Lorsque, tu sais, il y a beaucoup de gens sur Internet qui sont là, ils naviguent, ils disent, oui, l'Afrique doit changer, l'Afrique doit changer. Il y a ceux qui parlent que l'Afrique doit changer, parler pour parler, qui n'ont pas le pouvoir. Parce que c'est pas parce que tu dis que l'Afrique va changer que l'Afrique va changer. Papa, l'Afrique doit changer parce que les gens du pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, doivent agir. Sinon, l'Afrique va rester comme ça pendant 200 ans encore. Si ceux qui ont le pouvoir n'agissent pas. Tu comprends ce que je dis? Je suis un peu. Et les gens doivent agir à leur niveau. Donc, papa Roméo, tu dois avoir le pouvoir et la conscience de la transformation de ton milieu. Si tu n'as pas le pouvoir de transformer les gens, tu ne pourras pas les changer. Ce n'est pas possible. Lorsque je vais au pays, au Congo, parce que j'enseigne à l'université, j'arrive au pays, je suis diplomate ici au Japon, j'arrive chez moi au Congo, j'enseigne à l'université, je ne dois pas la technologie japonaise, je ne dois pas des robots, parce que je vis ici au Japon. Donc, j'ai le système japonais ici. Donc, quand je vais au pays enseigner, je leur montre un peu comment les jeunes japonais. Mais les jeunes de chez moi qui écoutent mes cours, qui sont en ligne, là, qui écoutent ce que je suis en train de dire, ils savent que j'ai un pouvoir de malade. Ils écoutent comme l'évangile. Parce qu'ils se disent que ce mec-là représente le Congo au Japon. Il faut l'écouter. C'est comme un demi-dieu. C'est-à-dire, je représente économiquement le Congo au Japon. C'est un pouvoir de malade. Donc, quand je te parle, si tu n'écoutes pas, papa, tu passes ta vie à côté. Parce que moi, je peux te montrer comment on fait pour arriver du point A au point B. Puis je l'ai fait. Tu vois, je l'ai fait puisque je suis ici. Bon, c'est celui qui n'écoute pas, il va dire, oui, même pas. J'ai dit, écoutez, pour changer les choses, il faut d'abord avoir un pouvoir. J'ai le pouvoir. Vous êtes des étudiants. Ma signature, mon stylo peut donner une note 0 ou 20. C'est-à-dire j'ai un pouvoir sur la vie des humains. Papa, quand tu as tel pouvoir, tu peux changer les choses. Au niveau mental, au niveau cognitif, au niveau système. Il faut avoir un pouvoir à ton niveau, Papa Roméo. On ne change pas parce qu'on veut changer. On change parce qu'on a un pouvoir. Question, est-ce que toi, au niveau du pays, tu as un pouvoir? C'est ça. Est-ce que tu peux parler au Cameroun et que celui qui a Mbeng là-bas t'écoute? Ou bien il va dire, ouais, Roméo, laisse tomber, le petit galère dans la cour de l'électricité. Tu ris, mais c'est ça. Papa, toi, j'étais en train de dire ça. En fait, j'étais en train de dire ceci. Imaginons-nous que tu es un ordinateur ultra puissant. Oui. À l'intérieur maintenant de cet ordinateur, les logiciels qui doivent être activés pour pouvoir faire fonctionner la machine là, normalement ne sont pas activés. Oui. Ok, d'accord. La machine là peut-être se trouve dans des mains, peut-être de... En fait, disons que je ne veux pas prendre la machine se trouve dans les mains de quelqu'un. Je veux dire ceci. La machine a des fonctionnalités très, 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 très développées. Oui. Mais à l'intérieur d'elle, les fonctionnalités qui doivent... Pardon? Installé sur l'ordinateur en question. Par exemple, on prend un exemple. Le corps humain, un être humain est un ordinateur. Il peut avoir un ordinateur puissant avec des programmes. C'est ce que tu veux dire. Oui, effectivement. Effectivement. La question, c'est que comment la personne qui a un ordinateur puissant peut faire que les logiciels puissants soient installés au sein de son programme, de son système d'exploitation. C'est ça. Effectivement. Effectivement. Oui. L'initiation. Il faut se faire initier. Initier veut dire apprendre à se découvrir.
être sur la quête de soi. Il faut te faire initier, il faut que tu te conditionnes. Écoutez-moi bien, hein. Tu connais l'expérience de Pavlov, le chien de Pavlov? Effectivement, oui. Le chien de Pavlov qui oui. Voilà, le conditionnement, oui. Mais oui, le conditionnement. Tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas conditionné. Tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas conditionné. Il faut que ton corps fonctionne de manière automatique dans certaines réalités. Tu dois être quelqu'un qui a des programmes qui s'activent, l'autodéfense automatique. Si aujourd'hui on attaque le Cameroun, écoute-moi bien, hein, si aujourd'hui la France attaque le Cameroun, par exemple, toi Roméo, tu seras étonné que tu vas défendre le pays comme un lion. C'est un programme. C'est-à-dire qu'au niveau du Cameroun, tous les Camerounais ont ce programme-là, même si tu ne le sais pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui on attaque le Cameroun, tu verras comment le Camerounais défend le pays. La question c'est que, mais attends, comme nos ancêtres, hein, parce qu'en fait, on a reçu dans notre monde, au niveau du Cameroun, des leaders comme Ouniobé. Les Ouniobé ont travaillé et leur programme s'est installé sur la future génération. C'est-à-dire, là où tu es là, tu as un programme en toi qui sommeille. Si seulement si le Cameroun se sent menacé, comme à l'époque des gens, Papa Roméo, tu seras étonné de découvrir de quoi tu es capable pour défendre le pays. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien. Donc, tu as des programmes qui sont en toi, qui sommeillent, en fait. Il faut les activer. Là, je parle d'attaque de la France sur le Cameroun. Mais si quelqu'un même parle mal du Cameroun devant toi, papa, tu vas te rentrer dans un état. Tu vas rentrer dans un état, tu vas dire, mais pourquoi? Et pourtant, le système ne te donne pas les millions, les ministres ne te donnent pas les sacs d'argent. Mais pourquoi tu défends? Parce que tu as ça en toi, c'est naturel. Tu as un programme en toi qui fait que l'autodéfense du pays, c'est instantané. Voilà. C'est la même chose dans la spiritualité, c'est la même chose dans tous les domaines. Tu as des programmes en toi, il faut les actualiser, il faut les activer, il faut les booster. Tu me comprends? D'accord, oui. Voilà. Et ça passe par l'initiation. Et ne t'en fais pas, comme tu sais, l'année 2025-26 va nous permettre de nous consacrer sur le continent. Je pense qu'on va se voir, Papa Roméo. Je donne la parole aux autres. On va se voir au pays. Okay. Et le but, je vais pour terminer, Papa, le but, c'est le conditionnement. Il faut que nous soyons fiers d'être ce que nous sommes, mais conditionnés à être fiers. Il ne faut pas que quelqu'un doute d'être fier de lui-même. Il ne faut pas que tu doutes même. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu comprends. Il ne faut pas que tu arrives à un niveau où tu es en train de douter d'être fier de toi-même. Ce n'est pas possible. Tu dois être conditionné à t'aimer. Un Chinois, un Japonais est fier d'être Japonais. Tu peux venir à dire à un Japonais, oui, c'est nul. Non, mais tu es mort. La nuit, il va rentrer dans ta chambre, la tête va sauter. Tu l'as énervé. Tu comprends? C'est ça. Parce qu'ils sont fiers. Ça n'existe pas. Quand on parle de japonais, on parle avec respect. Parce que tu ne sais pas comment il va réagir. Parce que, en fait, non, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que notre peuple est encore au niveau, on veut qu'on nous aime. Ça, c'est une anomalie. Lorsqu'un peuple cherche qu'on l'aime, c'est qu'il n'a pas encore compris le game. Il est dans la quête de son propre identité. Les peuples comme ici en Asie, comme le Japon, là où je suis, ils ne veulent pas qu'on les aime, en fait. Ils ne sachent pas qu'on les aime. Et tu vas jamais voir venir chez vous, hey, aimez-nous, aimez-nous. Jamais. En fait, ils ne veulent même pas que vous venez chez eux. C'est un niveau, tu te dis, mais comment ils peuvent être comme ça? Non, non, non. Parce qu'il sait qui il est. C'est-à-dire qu'il a le karaté, il a l'aïkido, il a les ninjas, il y a les samouraïs. Il y a les yakuza. Tu penses qu'un pays comme le Japon où il y a des yakuza, toi, tu vas venir dire, ouais, moi, je suis un gangster. En fait, le mec te regarde et dit, mais comment un tintin comme ça? Tu es mort, papa. La relation entre eux et la mort, ce n'est pas la même relation que l'Africain colonisé avec la mort. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, on te dit, enlève ton œil, est-ce que tu vas le faire? Non. Ici, si l'empereur t'appelle, dit, enlève ton œil, tu enlèves ton œil. Mange ton œil, tu manges ton œil. Ne pleure pas pendant qu'on coupe le doigt, tu ne pleures pas pendant qu'on coupe le doigt. Ils sont protecteurs de leur culture, de leur tradition. Ils sont japonais, ils sont nippons. Sauf que nous, on n'a pas d'identité encore comme ça. On est des bruits, on fait que des bruits, on parle que des bruits. On n'est pas au niveau où on se dit, on est conditionné à mourir pour le pays. Tu vois? Et tu es fier de l'être. Parce que n'oublie pas que la spiritualité te permet de défendre le territoire sur lequel tu t'es incarné. La spiritualité que nous défendons, c'est une spiritualité qui te pousse à défendre le territoire sur lequel tu t'es incarné. Il faut bien comprendre ce que je veux faire. On n'est pas en train de jouer. C'est-à-dire que
c'est quelque chose qui nous permet d'être fiers et d'avoir une identité où on dit, je suis un Muntu. Et fier de l'être. Je meurs pour ça. Ça va venir. Mes chers Pangui, il faut comprendre que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous n'avons pas d'identité, nous n'avons pas de culture. Moi, parce que tu vois en Afrique, c'est post-colonial. Mon grand maître à moi, Jean-Pierre Kaya, paix à son âme, me disait à l'époque que seule la révolution peut sauver l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des anciens en Afrique, comme Jean-Pierre Kaya, pour ceux qui le connaissent, qui disaient déjà à l'époque qu'il y a ce qu'on appelle la société post-coloniale. Ce que tu vis, toi et moi, en Afrique, c'est une société post-coloniale. Nous vivons dans une civilisation satanisée, créée par des autres pour nous dominer. On pense qu'on va être équilibré dans un système posé par celui qui a violé nos mamans. Papa, pour que ça change, il faut briser le système. Donc, il faut une révolution. C'est-à-dire il faut tout raser. Mais pour tout raser, il faut former des gens qui vont raser ça. Parce qu'on n'est pas nous-mêmes. L'économie que nous pratiquons est une économie imposée. Regarde ta main. Les partenariats, regarde, on fait conférence internationale du bois tropical. Mais papa, le bois tropical, la conférence internationale du bois tropical se passe au Japon où il n'y a pas d'arbres. Et tu sais, on parlait de quoi ici là? De la forêt du Congo, là où toi tu vis. C'est-à-dire le débat se passe au Japon. C'est pas normal. C'est notre forêt. La conférence se passe au Japon. Et puis, on dit tous en fait, moi-même, j'étais là-bas, cravate. Tu sais, moi, je suis un sapeur. Donc, cravate, sapologie toujours. Mais le problème, c'est que tu te dis, pire, on est mal barré, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore mûr de dire c'est notre forêt. La conférence des arbres se passe au Congo, au Cameroun. C'est que normal, c'est nous qui gérons la forêt. Ben non. Non, non, papa, on n'est pas prêt. On n'a pas des moyens, on n'a pas la structure, on n'a pas d'identité. C'est ça. On n'a pas de personnalité. Ok, d'accord. Papa, tout le monde. J'ai une question. Hein. J'ai une question, c'est de savoir ceci. En fait, est-ce que lorsque nous sommes en train de causer, par exemple, et ça dit que les gens sont déjà en train d'écouter déjà les stratégies que vous êtes en train de mettre en place, en fait, pour les amener. Ils savent qu'ils ne savaient rien dire. Oui. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Ceux qui nous écoutent, parce que YouTube, c'est pour eux. Ils savent qu'ils ne savaient rien dire parce que vous, là, qui m'écoutez, vous ne comprenez pas ce que je dis, en fait. En fait, vous pensez comprendre ce que je dis. Eux, ils savent que vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire là. Parce que pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, il faut avoir des logiciels adaptés pour la compréhension. Et puis, avoir une mémoire à long terme. Ils le savent. Moi, je parle pour les futures générations. Je sais que YouTube, ça va rester pendant encore des enfants qui vont venir 1000 ans après. Ils vont dire, ouais, il y avait un initié, tout le monde soit, qui disait déjà, il y a 1000 ans. Moi, c'est pour ça que je laisse ça. Parce que je sais qu'il y a des gens même parmi nous, ce que je suis en train de dire là, ça énerve même les gens de notre propre communauté, qui exploitent les nôtres, qui veulent que ça reste comme ça. Est-ce que tu sais que même le franc CFA, la monnaie que nous avons, il y a nos élites qui veulent que ça reste là, sur notre territoire pour nous dominer. Les nôtres qui nous dominent nous-mêmes, eux-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire parce que j'en parle que ça va s'appliquer. Ils le savent. Parce qu'en fait, on est tellement détruits que ça ne parle pas aux gens, en fait. Ça dit que, regarde, dans 2 jours, tu vois, si je t'appelle, je dis, Roméo, tu te souviens, le lundi passé, on a parlé de quelque chose. On a parlé. Tu es capable de me dire, oh, je ne me souviens pas. Voilà. Et ils le savent. Tu comprends? C'est pour cela que j'ai vu, même avec Kimuntu, j'ai vu des gens qui ont vécu des choses transcendantales à Kimuntu. Des gens qui ont vécu des guérisons, des gens qui ont vécu on les a amenés dans des dimensions supérieures. 1 an, 2 ans, 5 ans. Et qui la 6e année me dit, je démissionne de Kimuntu. J'arrête. Tu comprends la folie, non? C'est-à-dire que nous ne sommes pas ce que tu penses. Nous ne sommes pas encore humains. L'Africain n'est pas encore humain. Parce qu'un être humain n'adore pas la divinité du bourreau. C'est sérieux. On n'est pas humain. Bon, il faut que je donne la parole aux autres. Pas tout le monde. Je voulais clore avec quelque chose, s'il te plaît. Je voulais clore en fait, vous faites comprendre que vous faites comprendre qu'on n'est pas encore humain, mais c'est pas facile, hein, parce que lorsque je regarde un peu, imaginons-nous un peu 2000 ans de colonisation. Oui, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. C'est-à-dire 2000 ans de colonisation et qu'on nous a formaté, il a dit ça 2000 ans.
C'est-à-dire qu'il y a un nouveau système qui vient pour vouloir s'imposer. Vous pensez que c'est aussi facile que le nouveau système? C'est-à-dire que c'est trop d'enjeux. Tu as compris pourquoi je ne parle pas aux gens de... Tu as compris ce que je dis? Attendez 2000 ans. Ceux qui vont s'éveiller pourront cerner et agir. La majorité vont mourir, ne vont pas agir. Nos enfants, peut-être dans 3000 ans, pourront comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ça. Bon, là, je te prends un exemple. Cheikh Anta Diop. Tu connais Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Cheikh Anta Diop a fait un grand travail. Il est mort, il est parti. Depuis 1986 qu'il est parti. Papa, de 1986 à 2024. Ces œuvres sont toujours là. Mais oui. Mais en plus, ce n'est pas comme si il y a des Diopiens dans tous les pays. Non, les gens s'en foutent. Aujourd'hui, tu dis aux gens que non, nous étions des pharaons. Ils vont dire oui, et alors? Tu arrives à Brazzaville chez moi, où tu dis non, nous étions des pharaons. Ils vont dire et alors? D'abord, pharaon, c'était le diable. La Bible dit dans Genèse que Moïse a détruit les pharaons. C'est fini. On nous a déjà bloqués. Même quand tu sais que les Noirs étaient des pharaons, on t'a dit Moïse avait dit. C'est fini, papa. Tu sais combien de chrétiens il y en a en Afrique centrale? Tu vas venir expliquer à quelqu'un qui est dans une forme de possession astrale que Cheikh Anta Diop a dit que les pharaons étaient des Noirs. Mais lui, il va dire, voilà pourquoi ils ont mis les enfants d'Israël en esclavage. Les Noirs sont mauvais. Ça commence. C'est-à-dire qu'on nous a encerclés. Toutes les réponses que tu vas donner, l'autre à la Bible pour dire, ah mais voilà, ça confirme la malédiction de Charles. Regarde notre niveau, on est trop mauvais. Comme le pharaon, notre père était mauvais. Tu vois. Alors, avant, les pharaons étaient des blancs. Ils n'avaient pas le langage là. Dès qu'on a dit que les pharaons sont des noirs, il y a un programme de la Bible qui s'est activé. Est-ce que tu vois qu'on nous a encerclés? Même si tu démontres, Papa Roméo, que le pharaon, je prends Kenantu ou bien Ramsès était ton grand-père, on va dire, ah, voilà pourquoi Roméo c'est un sorcier. On va te trouver. Non, mais c'est sérieux notre état mental aujourd'hui. On est perdu. Et pour que ça change, il faut des valeureux guerriers capables d'être conditionnés dans la tradition africaine. Je parle à ceux qui écoutent. Hein. On ne peut pas changer si nous ne conditionnons pas nos enfants. Écoutez, je ne vous dis pas de les laisser libres. Ah, ils vont réfléchir. Ils sont morts. On ne réfléchit pas quand on est mort. Nous devons d'abord nous conditionner à être Muntu. Conditionner veut dire conditionner. Hein? Ça veut dire que fanatiser. On doit être fanatisé, papa. Si on réussit d'être fanatisé, Kamit, Mélanoder, papa Roméo, là, on va réussir. Là, tu auras une armée de fanatiques africains. Maintenant, eux, là, ils vont mettre au moins des enfants qui vont réfléchir dans le paradigme. Mais un papa qui va à l'église lundi, qui débat dimanche de l'Africain, qui mercredi repart à l'église, on a où? Matondo, papa Roméo, je prends les autres. Matondo, papa tout le monde. C'est un plaisir de parler avec Papa Roméo. J'espère que vous me comprenez. Je sais que c'est un peu dur ce que je suis en train de dire, mais on n'a pas parfois les choses. Lui me dit, mais tu donnes des stratégies. Mais Champangui, c'est pas comme si on parlait aux gens d'aujourd'hui qui vont comprendre ce qu'on dit. Peu de gens peuvent comprendre ce qu'on dit parce que les gens sont conditionnés à accepter leur état. Changer, ce n'est pas un jeu. Il faut toi-même auto-conditionner. Est-ce qu'on est prêt à s'auto-conditionner? Et ça fait mal. Hein? Quand tu te auto-conditionnes, tu as mal. À la tête parce qu'il faut une reconnexion neuronale. Mais c'est un boulot, mes pères. C'est un boulot. Attends, j'ai vu des gens tomber en transe lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils étaient en transe. Une journée, il a oublié. Transe. Ah, c'était quoi déjà? J'ai dit, mince, on est mort. Une journée. Vous pensez que c'est 10 ans d'enseignement qui va rester dans la tête de quelqu'un? Non, nous faisons ça pour les enfants. Et pour ceux qui parmi nous peuvent s'éveiller. Ils ne sont pas nombreux et on le sait. Cher Ampang. Maman Michael Sibafo Zola. Beauté, papa, tout le monde. Beauté. Beauté, maman. Comment tu vas? Oh, ça va très bien, papa, merci. On t'écoute, maman. Alors, j'avais juste une petite préoccupation parce que j'en ai parlé avec maman Simo qui me suit et elle a dit, bah, écoute, ce genre de questions, il faut calculer quand papa est en ligne et puis tu sautes sur l'occasion. Donc, je saute avec 2 pieds. Donc, c'est mon 3e Kisombe que je vais faire là, comme ça. Et le premier Kisombe a été un peu spécial parce que j'étais au début, voilà, je venais à peine d'entrer à l'école et je touchais encore du doigt la chose.
Et j'avais des rêves assez particuliers dans cette période-là, vers le premier qui tombait, là, c'était le qui tombait Mbaou, si je ne me trompe pas. Oui, on a fait Mbaou, ensuite on a fait le Pi, maintenant on fait Mamba. Donc c'était Mbaou. Et j'ai eu un rêve où je me suis retrouvée dans un endroit, c'était comme un palais, avec des grandes murailles en or. Et j'ai rencontré je ne sais pas si je vais dire une divinité, une personne, une dame, qui était extraordinairement belle, avec une peau, disons, métissée, mais avec comme des pépites d'or un peu partout. Et elle était tellement belle. Elle avait comme 2 cornes sur la tête, avec une lumière au milieu, comme un soleil, en fait. Et son corps était couvert pas de vêtements, mais de parures. C'était des parures partout qui couvraient, qui étaient comme la forme d'un vêtement, mais c'était que des parures en or qui couvraient sa poitrine. Son cou aussi était complètement couvert de perles et le reste de son corps. Et elle bougeait comme en ralenti, comme ça. Mais c'était, c'est quoi le mot encore? C'était tellement beau. Elle était magnifique, en fait, très belle. Et je suis entrée dans ce temple-là. Pourquoi? Parce que je voulais traverser une épreuve pour prouver que j'étais à la hauteur de je sais plus quoi, de quelque chose en tout cas. Mais quand je suis arrivée là-bas, bon, c'est devant elle que je me suis présentée et elle devait être la reine de ce lieu-là. Et je lui ai dit, je voudrais aller traverser telle épreuve et affronter tel monstre. Il y avait un monstre quelque part, je sais pas, dans la zone. Et elle m'a dit, OK, si tu veux aller, je vais te faire accompagner par deux de ses serviteurs, je pense. Elle m'a fait accompagner par 2 êtres qui avaient eux aussi des cornes. Il y en avait un qui avait des cornes sur la tête avec avec quelque chose de rond et tout rouge au milieu de ses cornes. Et il y en avait un autre qui avait juste des cornes, mais les pieds en sabot. Les pieds un peu comme les pieds de cheval, comme ça. Et puis les deux m'ont accompagné là sur le chemin. Bon, ils se taquinaient, et puis ils se cognaient, ils riaient. C'était tout normal, hein, comme des gens avec qui j'avais eu l'habitude de traîner, je ne sais pas. Et j'ai donc demandé à maman, mais c'était quoi ça? C'était tellement vraisemblant. Jusqu'aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je m'imagine très bien son visage. Tous les contours de son visage sont mis. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà Oui. reçu un des sauts de l'école Kimoto, par exemple? Est-ce que tu as été Ah non, initié à non, quelque chose? pas encore. Dernièrement, c'était ma première RIC même en Bretagne, la toute première. Ok. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Mayangi? Oui, oui. Maman Mayangi. Oui, tu sais de quoi on parle lorsqu'on parle de Mayangi? Ça te dit quelque chose? Je sais que c'est la divinité de la créativité, de la sensualité, je crois, Oui. la beauté. Alors, oui. Parce que dans la tradition de chez nous, surtout dans la Kimuntu, alors il faut savoir que Mayangi est connecté à la vache. Oui. Ça, tu le sais, hein? Oui, bon, j'ai reçu ces informations-là. Oui, elle est connectée à la vache, donc à tout ce qui est lié à la vache, au sabot, à tout ça, l'univers de la vache. Ah, ok, je comprends. Voilà, je t'amène là pour que tu comprennes bien ce qui se passe. Parce que nous, dans la tradition Kimuntu, nous pratiquons le culte de Mama Mayangi. La dame dorée, habillée en or, sensuelle, qui bouge comme un... Elle est humaine, mais ce corps bouge comme un serpent, en fait. Bon. Oui, en ralenti, comme ça. Ralenti, oui. Voilà. Et cette conscience-là, nous l'appelons à l'école Kimuntu Mayangi. Mais elle n'est pas seule. Il y a des conférences que j'avais données sur Maman Nkosi. Et voilà, lorsque vous écoutez la série des conférences de Maman Nkosi, je vous ai expliqué comment Nkosi se transmute en Mayangi et comment Nkosi se transmute en Mbumba, la déesse Mbumba. C'est ce qu'on appelle la chatte, la basse-tête. Ah, basse-tête, oui. Est-ce que tu as écouté la série de conférences sur Nkosi révélé? Non, pas encore. Bon, je te conseillerais d'aller écouter la conférence de Nkosi révélé. Tu auras la présence de... C'est-à-dire que ce que tu as vu, tu vas voir ça dans la conférence. Ah, d'accord. Nkosi révélé, c'est une série de conférences que tu peux trouver sur le site de l'école où je vous explique, on parle de ça, on parle de cette flamme dorée, cet être-là, cette femme, et puis j'explique comment cette femme qui est métamorphosée en vache, la vache qui nourrit,
et qui, en effet, est la manifestation d'un Nkosi. Lorsqu'elle est dans un état de vengeance, de conquête, de guerrière. Oui. N'oubliez pas que Nkosi, c'est au même moment Mayangi, c'est au même moment Mbumba. C'est la même conscience. La même conscience, c'est comme si Nswa dit au même moment papa, au même moment neveu, au même moment enfant. Exemple. Voilà, c'est même que c'est toujours Nswa dit. Il est papa, enfant, neveu. Donc, en gros, c'est la même conscience avec des fonctions différentes par rapport aux situations dans lesquelles elle se trouve. Donc, quand tu vas avoir accès à Mayangi, à mon Nkosi révélé, tu auras accès au mystère de Mayangi que j'ai commencé à aborder dans Nkosi révélé. Ok, maman? D'accord, papa. Oui. Et la dernière préoccupation, c'est quand je reçois ce genre de rêve-là, c'est une information, je dois prendre une posture quelconque. L'univers des rêves n'est pas toujours à interpréter de manière littérale. Parce que chaque tradition a des outils d'interprétation de l'univers des rêves. Parce que nous, dans Kimuntu, nous avons nos propres outils pour comprendre les rêves. Donc, en gros, lorsqu'on te parle dans un rêve, c'est un message. Surtout quand ce sont des rêves lucides, des pratiqués pendant la Bretagne, la Rica. Donc, il y a des rêves lucides où on te parle carrément dans l'univers des rêves, on te donne les informations. Si, par exemple, dans le cas de Mama Yangi, c'est l'univers de la sensualité, l'univers du féminin, l'unité sacrée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer à voir. Il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il veut te transmettre comme information. Voilà pourquoi je t'ai posé la question, est-ce que c'est des initiations? Il faut, je pense, que tu puisses voir avec Ngassimo pour intégrer déjà l'univers initiatique. Surtout le nouveau cycle qui va commencer là en janvier. Oui, donc, elle m'en a parlé justement. Voilà, parce qu'il y a des initiations qu'on ne pourra pas donner. En fait, à partir de janvier, il y aura des initiations. Toutes les initiations seront privées, seront cachées, sera dans le domaine du privé, oui. On ne va plus faire des initiations publiques. On va plus faire des initiations pour tout le monde. Donc, puisque tu es connecté à elle, ne t'en fais pas, tu seras branché, je l'espère. C'est elle qui va décider de la manière de elle m'en a déjà parlé. Elle a dit janvier, ma fille, tu vas entrer. J'ai dit d'accord, je suis chaude là. Donc, je laisse, parce qu'on va faire tout ça, tu vas voir comment ça se passe. Il faut que vous découvrez par vous-même. Les temples existent, mais il faut y accéder. Et ces temples qui existent dans d'autres dimensions, vous apprenez les technologies de là-bas. Et ça va faire du bien que, voilà. Mais bon, on va en parler, je ne peux pas aller en détail là. On va en parler dans le privé. D'accord, papa. Attends, merci beaucoup. J'espère que depuis la Rique, tu te sens bien, maman, hein? Ah bah écoute, papa, c'est vraiment des tourbillons là sur ma tête là. Parfois, j'ai envie de décrocher ma tête, de poser un peu sur la table là, attendre que ça se calme avant de reposer encore parce que c'est chaud. C'est très chaud. Merci, papa. Merci à toi, maman Michael. Merci. Alors, cher Pangui, comme vous constatez, on doit terminer les 2 heures du matin. Moi, demain, je suis au boulot, mais vraiment, je vous aime tellement que regardez vous-même. C'est tellement chaud. Nous allons terminer notre Kaboula avec Mpang Idrissa. Mpang Idrissa, mbote à toi, papa. Comment tu vas? Mbote tout moi, ça va très bien. Et toi? Non, mais ça fait du bien, mon papa. Alors, tout d'abord, joyeux anniversaire, hein, encore une fois. Une année de plus. Là, on devient vieux maintenant, on devient vieux. Non. Très jeune encore. Mais... Oui, on t'écoute, papa. Matondo pour le Kaboula, c'était très intéressant. Alors, moi, je reviens rapidement sur l'apport du Kisombe. Oui. J'ai moi-même fait mon premier Kisombe après l'Allemagne où j'ai démarré avec Mamba, les 12 jours. Donc, je l'ai fait avec maman, là, qui l'a fait aussi avec moi. Et on a fait les 12 jours d'un coup. Oui. C'était formidable. Ce que je veux juste partager, c'est que le Kisombe est un excellent moment à tous de se replonger en nous-mêmes, de se reconnecter en nous-mêmes et de se connecter aux forces pour enlever justement tous ces voiles qu'on a eu à traîner pendant cette vie-là et d'autres, et se nettoyer, régler les soucis, les bobos, et avancer, connaître la raison pour laquelle on est là, sur Terre, quelle est la mission, etc., etc. Donc, pour ma part, c'était hyper intéressant, un peu perturbant au début, parce que pendant le Kisombe, on touche quand même à des forces
qui sont fascinantes. Et donc, c'est très, très, très intéressant et ça permet vraiment de se reconnecter à l'être multidimensionnel qu'on a oublié. Et l'école Kimuntu permet justement de se rebrancher à ça. Donc, beaucoup d'expériences liées avec les différents Mabundu. Certains en particulier, le Bundu Nyamanyanga, c'était hyper puissant. Bah, j'ai fait aussi pendant le Kisombe, on a des méditations, le Sambilanantima, au cœur, nettoyage, tout ça, où on vit des choses. Pour vous partager rapidement, moi, je me suis retrouvé une fois dans un temple. J'ai partagé ça avec des Nga, où je me suis retrouvé avec des colonnes. C'était un temple ouvert. J'ai monté les escaliers. Je me suis retrouvé devant une énorme silhouette et j'ai... À l'époque, ça m'a fait flipper, donc j'ai fui. Par la suite, on m'a expliqué ce que c'était et c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. On se retrouve dans des mondes aquatiques. C'est vraiment l'occasion de se de vivre la reconnecter. multidimensionnalité, quoi, avec une certaine facilité. Tout à fait. Et l'école offre ce cadre-là. Donc, voilà ce que je voulais partager tout le monde. Et j'en profite pour dire, tout moi, on a notre rendez-vous là. Oui, bien sûr. Ah non, mais vous êtes grave. Vous m'attrapez en ligne maintenant, là, c'est chaud. Ah oui, on en profite. L'objectif. Il faut qu'on avance. Ben oui, il faut qu'on avance. Bon, Zola, toi, papa. Zola, maman également. Maintenant, dans vous deux, que les Bakoulou nous accompagnent. Passons le Kisombe pour que on continue avec nos choses, parce que tu sais que d'ici 2 jours, là, on va commencer le Kisombe. Donc, j'espère que voilà, vous préparez bien et que l'ancrage va bien se passer pour préparer l'année prochaine. Et comme tu as vu, on a mis l'année 2024, ben les RIC se sont très bien passés. Parce que souvent, les gens nous oublient que lorsque nous programmons nos choses dans le Kisombe, la manifestation est instantanée dans le futur. Je confirme. Voilà. Complètement. Pour ma part, honnêtement, ça s'est manifesté tout au long de l'année. Ben oui, on s'est dit en Bretagne. C'est-à-dire que pendant que certaines personnes ont pensé ah oui, mais Bretagne ne va pas avoir lieu. Je dis, mais eux, ils n'ont pas compris qu'on a fait le Kisombe, en fait. Que tout a été programmé. Donc, les choses, c'est comme ce qu'on va faire cette année. Les années à venir, les choses qui arrivent, on a besoin de beaucoup d'énergie. Ce n'est pas pour rien que le Kisombe de cette année sera lié à l'ancrage. Parce qu'on va ancrer de manière profonde la tradition. Et il ne va pas ça faire du bien à la communauté. C'est pour ça que je vous dis souvent, il faut beaucoup, beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de simplicité, mais il faut être capable de dire non. Voilà, c'est très important. Il faut que vous soyez capable de dire non. Non à tout ce qui vous empêche d'avancer. Non au blocage. Non aux paroles toxiques. Non aux gens qui vous imposent leur expérience alors que vous avez votre propre expérience à vivre. Il faut être capable de dire non. Bon, sauf si on décide de dire oui à des choses parce qu'on n'a pas de personnalité, ça c'est autre chose. Mais pour des gens qui sont dans le Kimuntu, nous avons besoin de dire non et avancer avec Zola. Maintenant, notre papa, Idrissa, que les Bakoulou nous accompagne, qui sont préparez-vous parce que ce sera le bonheur. Et vous voyez que c'est le premier Kisombe que nous allons faire où on est Kataki, Kinkoko, Kimbazi. Complet. Ça sera puissant. Et 12 jours en 2024, avec tout ce qui se passe sur la Terre, Champangui, ça nous fait du bien. Du bien de ne pas ressentir l'impact nocif des ondes de la planète. Parce qu'on est sur la Terre, mais on n'est pas en train de vivre dans les mêmes fréquences. Et ça fait du bien. Attends de toi, papa. Attends de toi. Cher Mpangui, chaque chose a un début, chaque chose a une fin. J'étais avec Nga Idrissa en ligne, comme vous l'avez constaté. C'est donc avec ces paroles de bonheur de notre frère et de tous les Mpangui qui ont pu avoir le temps de passer sur le plateau que je vais clôturer cette séance. Pour ceux qui veulent à dernière minute prendre le Kisombe de cette année,
vous avez le site soin-kimuntu.com, vous venez dans Kisombe ici, vous cliquez dans Kisombe et vous partez réserver votre Kisombe juste, voilà, juste en bas ici. Voilà, vous réservez votre Kisombe du 12 au 23 et Champangui, vous venez vivre. Et une fois que vous réservez le Kisombe, vous aurez à votre disposition les PDF liés au Kisombe en question. Et les PDF vont nous permettre de pouvoir préparer le Kisombe dans des conditions normales de température et de pression. Quelles que soient vos origines, quelle que soit votre croyance, vous êtes les bienvenus. Zola à vous tous. Zola à Maman Ndombi, la source divine unique. J'espère de tout mon cœur que le Kabbalah d'aujourd'hui va nous donner encore plus d'énergie. Ça n'a pas été coupé. Enfin, attention aux mots qu'on prononce maintenant parce que YouTube a maintenant, ou Facebook, ils ont des fonctionnements un peu bizarres. Mais nous sommes vigilants également. Nous allons nous adapter par le nom sacré de la source. Prenez soin de vous, les Mpangi. On se voit au Kisombe pour ceux qui font Ndombi. On se voit le mercredi pour ceux qui sont en Occident, jeudi pour ceux qui sont ici à Tokyo. Matondo, Mamingi, Zola, Zola, Zola. À bientôt, les Mpangi. On se voit pour le Kisombe de décembre, 12 jours pour 12 mois de 2025, programmation, structuration, Champangui, guérison. Allez, à bientôt. Matondo Mamingi.